Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette nouvelle émission en faveur de l'actualité de Nintendo et bien plus. Ce soir, beaucoup d'actu, vous allez le voir. Et pour m'accompagner, j'ai mes chroniqueurs de choc. Bonsoir Rifalgot. Ouais, salut tout le monde, comment ça va? Bonsoir Pingo. Bonsoir, Et il va y avoir de la prise de bec aujourd'hui. tout à fait, bonsoir Fry. Bonsoir. Voilà, donc il est là. on est en direct, oui, il il arrive au dernier moment. Le Nintendo Talk Show numéro 30 commence maintenant les amis. Juste une précision pour le chat, Edered54 c'est bien moi, hein, parce que je suis sur le compte de mon cousin, bref. D'accord, très bien. Donc voilà, on est en direct sur Nintendo le site pour cette nouvelle émission. Bonsoir le chat, bonjour Hypertofu, bonjour Edred. Enfin c'est toi Edred, je veux dire. Bonsoir Electic, bonsoir Jonathan. Tiens-toi bien Jonathan. Voilà. Bonsoir Virgil, salut à tous. N'hésitez pas à réagir à l'émission bien sûr sur Twitch et sur le Twitter hashtag NTShow. On est chaud ce soir, je sens qu'on va avoir une bonne ambiance. J'ai envie de dire, ce soir c'est parti pour une bonne émission. On a plein d'actu, on va parler de Smash Bros, de Star Fox. Pingo va nous faire sa nouvelle chronique, la prise de bec, vous allez voir. Il va y envoyer du lourd encore une fois. On aura une question Master Race bien mastoc cette semaine. On a bien sûr le Trolltendo avec aussi des trucs bien mastoc, on va bien se marrer, vous allez le voir. Et ce soir en fond vous aurez l'OST de Animal Crossing Happy Home Designer. Alors oui, le jeu est pas génial, mais vraiment l'OST est vraiment super bien je trouve. L'OST pour le coup est très très bien, donc je vous la mets en fond. Cet avis n'engage que Megamagus. Cet avis n'engage que moi bien évidemment, mais je trouve qu'elle est plutôt cool, voilà. Oui, Donc voilà. Justement, le reste du jeu, je pense qu'on va en parler tout de suite. Et bah écoute, on en parle tout de suite avec le coup de rigole. Le coup de rigole de Rifalgot, puisque et ben t'as envie de nous parler du coup de la collection d'Animal Crossing Happy Home Designer. Vas-y, je t'en prie. Ouais, carrément, donc au début, avant de préparer l'émission, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit coup de gueule. Finalement, non, là c'est trop beau sur ce sujet, ça va pas être un coup de gueule, ça va être un coup de rigole. Vraiment, on va se marrer. Donc, vous savez, Animal Crossing Happy Home Designer, ce formidable jeu qui vient de sortir sur Nintendo 3DS aujourd'hui, je crois qu'il est sorti. Tout à fait. Eh bien, Tout à fait, aujourd'hui. déjà il est formidable. Alors déjà, voilà, formidable jeu qui a une utilité proche du néant et vendu à 40 €. Et ensuite, comme vous le savez, le jeu a la particularité de beaucoup interagir avec les fameuses cartes Amiibo dont on parle tant. Et donc ces cartes Amiibo, on a le prix de l'ensemble de la collection. Si jamais vous avez envie, si jamais vous êtes fou, vous avez envie de profiter du jeu à fond, ce qui quelque part peut se comprendre, hein, c'est normal de profiter d'un jeu à fond. Quel est le prix exact? Eh ben, je me suis basé sur un article de la part de nos confrères de chez Puissance Nintendo qu'on salue. Et donc, Oui. si on considère si on considère qu'un set de 3 cartes qui coûte 5 € en général. Vous avez dans chaque set, vous avez 3 cartes 5 €, punaise, 3 cartes pour 5 €. ça ramène la carte à 1,25 €, un truc comme ça, vous vous rendez compte? Oui. Enfin, même un Vous peu avez, plus. vous avez une spéciale dedans, vous avez des spéciales. Dans tout le jeu, il y a 42 spéciales au total. D'accord. Donc en gros, si tu veux la collection complète, t'es obligé au minimum de dépenser 42 x 5 égale 210 €. Et encore, si t'as de la chance, 210 €. 210 €. Et à la limite, allez, Au à minimum, la limite, voilà, si tu peux faire tous les échanges avec tous tes copains, si jamais t'as de la chance d'avoir d'autres copains qui aiment se faire enfler, si j'ai envie de Sérieux dire, hein, 221 €. ça vous mène donc à 210 €. 210. Ensuite, c'est pas tout. C'est pas tout. Il me semble qu'avec les nouvelles figurines qui ont été annoncées, on est à 12 figurines. 12 figurines Animal Crossing x 15, 180 €. Au total, 40 €. Il y a quoi par les 6 qui ont été annoncés, il y a quoi d'autre? Je sais plus, je vous emmène sur la news que Megamagus a fait sur NLS où il détaille la version Wii U. Oui. Et donc, au total, le jeu 40 €, plus les cartes 210 €, plus les figurines 180 €, on est à 430 €. Ouais, 430 €. Non mais c'est 130 €. 430 €. Putain, non mais Vous vous rendez compte ce jeu? Moi je trouve ça incroyable. non mais n'empêche Nintendo a C'est encore pas de trouvé mots. une pouleuse C'est d'or pas de hein, mots. parce que là c'est quand même dingue.
Enfin, c'est... Je veux dire, une carte qui coûte quoi? Allez, on va dire 30 centimes au grand max à produire, une carte. Ils te la vendent déjà à 1,50€ la carte pour faire grosso merdo. Le pack à 5€, Voilà. c'est ça? C'est ça, 5€ le pack? Oui, De 3 cartes? C'est ça. Plus après, bon bah le jeu forcément à 40€. Puis après, il faut faire toute la collection. Il y a 100 cartes, c'est ça à peu près? Il y a une centaine de cartes, je crois. Je sais plus. C'est hallucinant. Et autre chose aussi, toujours selon nos copains de PN, aux USA c'est encore pire, parce qu'aux USA les répartitions sont un peu plus spéciales. T'as pas le même nombre de cartes selon le prix, Ouais. et apparemment il faudrait 500$ pour compléter la collection Oh là là. de cartes. Mon dieu, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte, Alors, c'est- il y a Hyper Tofu qui nous dit que ça fait finalement 1500€. Non, parce qu'il y a 3 cartes dans chaque pack. Donc Non, bon, non, non, forcément ça réduit. Ça réduit le chiffre, bien sûr. Enfin, ça réduit entre guillemets, hein, parce que bon, quand même passer combien 210€, c'est 210 balles dans des cartes en plastique et pailletées. Enfin, non, je suis désolé, non, c'est pas acceptable. Quoi. Elles sont- Attention, elles sont pas en plastique, elles sont en carton. Oui, elles sont en carton, mais elles sont un peu plastifiées, Elles sont en quoi. carton. Elles sont Oui, plastifiées. non, mais elles sont plastifiées, non mais faut arrêter. Faut Il y a arrêter. 40 en carton. Et pour ce jeu, je vais te dire, c'est ce à quoi on s'attendait. Moi, je sais pas vous, mais moi, je m'attendais. On te perd un petit peu, Pingo. Est-ce que tu peux répéter ta dernière Allô phrase? Ouais. Oui. Le concept même de ce jeu, c'est d'avoir 36 000 cartes vendues à un prix fou. Bah, je veux dire, bon bon, ils viennent pas de l'inventer. Les cartes Pokémon faisaient déjà ça, les Oui, cartes bien sûr. Yu-Gi-Oh faisaient déjà ça. Donc, je veux dire, moi, je suis pas scandalisé quand je vois ça. Je rigole juste en voyant les pigeons Final Crossing qui vont se jeter dessus. Enfin, Mais c'est clair. Non mais franchement, je comprends pas l'intérêt du jeu. Je me suis un peu Non, plus non penché sur le jeu. Je me suis dit bon, allez, le jeu a l'air de bien se vendre, tout ça, c'est quand même Nintendo. Je me dis bon, on peut quand même avoir un petit peu confiance. Je me suis intéressé à ce jeu, mais ce qui me tue, c'est qu'apparemment il y a absolument aucun challenge sur ce jeu. C'est-à-dire, tu peux faire de la merde, tu peux faire n'importe quoi. Tu décores la baraque en contre, enfin, à contre-courant de ce que le mec de base te demande. Mais le mec à la fin il est quand même content, il te dit quand même ah t'as fait une super déco, c'est trop bien. Et du coup en fait tu vois tout le monde est content, c'est le monde des bisounours, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est Animal Crossing c'est après, ridicule. voilà. Mais ouais, mais c'est. Oui mais bon Après- c'est Animal Crossing, enfin ce jeu franchement entre nous, est-ce que ça n'aurait pas dû être un DLC de New Leaf? Si, bah Clairement. franchement si. Fry, tu nous Clairement. rejoindras parce que t'as dit que c'était une fonctionnalité hyper sympa et que tu regrettais que c'était pas dans New Leaf. Oui, bien sûr. Mais ça aurait dû être un DLC gratuit du Leaf. J'ai pas changé. Gratuit, peut-être pas. Peut-être pas gratuit, non, parce qu'il y a- Il y a du contenu, mais tu le rentabilises avec les cartes, le contenu. Donc, Mais non, mais il y a du contenu dans le jeu, dans le jeu de base. C'est pas ça la question. C'est que ça aurait pas dû être un spin-off, quoi. Enfin. Ouais, bien sûr. Déjà, il y a énormément d'idées qui pourraient être repris dans le prochain opus directement, tu vois, d'être intégrées directement dans le jeu, pas être séparées. Et en plus, pour New Leaf, ça aurait dû être un DLC ou présent dans le jeu, ou un contenu, je sais pas quoi, mais enfin, faire un spin-off uniquement pour exploiter le principe des amiibo, tendu, quoi. Ouais, c'est un peu tendu. Enfin Surtout qu'on va pas avoir un spin-off, mais deux, hein, avec Amiibo machin non plus là. Oui, Mais avec l'autre, il compte pas. Amiibo Festival, ouais. tout à C'est fait. L'autre, je vois pas du tout de quoi tu parles. On est d'accord. Ouais. Donc pour info, Amiibo Festival comme ça parce que tout le monde s'en fout mais on le dit quand même, ça sortira le 20 novembre hein, sur Wii U. Il y aura donc un pack avec deux Amiibo, Marie et Serge je crois. Serge qui est complètement inconnu je sais pas, ils auraient pas pu mettre Tom C'est- Nook ou Keke. Mais Serge s'appelait C'est Serge. vraiment- Mais Serge, c'est le mec qui gère la boutique dans New Leaf en fait. Hein. C'est Ah le oui, personnage le plus important du Ah jeu. ok d'accord, bon je retire alors. Mais voilà, non mais je sais pas, Trop de trucs à parler. Tom Nook est quand même plus représentatif que Serge c'est Mais ou Tom Serge, Nook, il est quoi. juste agent immobilier dans la version. Ouais Mais surtout pour la c'est version comme Wii U, Mm. pour la version Wii U, on peut encore parler un petit peu chiffres, si vous permettez. Mhm. La version Wii U, il me semble qu'elle peut être téléchargeable gratuitement sur l'eShop. C'est- De quoi c'est- festival, oui. là Ouais. Bah oui, mais c'est logique. Eh bah, Enfin, le contraire, parlons on va du se pack. scandaliser. Parlons du pack. Le jeu plus Ouais, deux Amiibo. deux Amiibo. Deux Amiibo, ça fait 30€. Mhm. Plus 3 cartes, ça fait 5€ en plus. Donc 35 L'équivalent de 35€, il te le facture combien? 70. 70€. Non, t'es sérieux, le pack il a 70€? Mais Non, mais attendez, mais. Enfin, comment ils vont vendre ça? Mais qui va C'est claquer incroyable. 70 balles là-dedans? Mais attends, mais plein tu de gens comprends avec pas, c'est plein de méga gens, mes parents, collector. par les- exemple.
Non mais voilà, c'est méga collector, les mecs vont croire que c'est un truc mais de fou et tout, tu vois. c'est T'as un méga pack avec plein de goodies dedans et en Non, fait. mais c'est surtout idéal pour les parents qui veulent acheter un jeu pour leur gosse et qui voient ce pack où il y a tout dedans, quoi. Ils disent ah c'est bon, il y a le jeu, il y a des figurines machin. Et Non, ils ça sont sent- pas conscients que tu vois, peux télécharger le machin gratos sur le l'eShop, les parents, ils en savent rien. Mais oui, Et ça vise clairement ce public-là, hein. Ça vise pas les gens qui connaissent bien l'actu Nintendo, etc. et en plus, On va se leurrer, quoi. Les ventes d'Animal Crossing, c'est le grand public en majorité. et en plus de ça, Non, mais- pour les parents qui connaissent pas vraiment les jeux, l'histoire de eShop gratuit, tout ça, eux ils vont se dire ah bah le jeu avec les amiibo et tout, ça coûte 70€. Le concurrent à côté, Lego machin ou Ouais, Skylanders Lego truc, Dimension, ouais. Starter Pack, il est à 90 balles. Donc ils vont se dire ah bah amiibo truc, c'est moins cher, c'est 70 balles, donc ils vont acheter ça. Non, Tu mais vois. c'est hallucinant, quoi. Moi, je trouve ça vraiment. Et là Nintendo a fait la bonne opération pour nous la mettre. Mais, Ouais, de toute ouais, façon, ouais. j'ai envie de dire, moi, je préfère qu'ils couillonnent les gens, ces gens-là, que moi avec des DLC sur Smash Bros. Hein. Bon, ils le font quand même. ça Mais... on en reparlera tout à l'heure. Eh bah si- écoute, oui, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, bon, non, mais c'est sûr, de toute façon, c'est un fric pas possible qu'il va y avoir autour d'Animal Crossing en cette fin d'année. De toute façon, on le sait. Et puis voilà, bon, ils vont faire leur gagne-pain de la fin de l'année, hein, voilà. Bon, en tout cas, merci Rifalgot pour cette petite prise de rigolade, hein, pour ce coup de rigole. Oui, mais de rien. Hein, vraiment, ça nous fait bien plaisir, ça entame bien cette émission. Et on commence tout de suite l'émission avec le tour des news en 80 minutes. Si j'arrive à retrouver mon jingle, ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va arriver. Allez, c'est parti, le tour des news en moins de 80 minutes. C'est parti donc pour le tour des news et on commence tout de suite ces news avec Nintendo et DNA qui vont donc bientôt annoncer leur premier jeu, donc le jeu du partenariat entre Nintendo et DNA, donc le premier jeu à venir sur smartphone. Donc il sera dévoilé très prochainement, donc c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Enfin, il serait. Ouais, hein, il c'est serait, du c'est conditionnel, hypothétique, hein. ça vient d'un compte Twitter d'un mec C'est qui... de l'indicatif conditionnel. Parce que ça fait longtemps que ça doit Oui. être dévoilé bientôt. Hein, donc bon. Oui, c'est Bah vrai. voilà, ma première réaction, bah c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas Ah oui, c'est ça, je veux dire, c'est un peu. Bon, merci Captain Obvious, voilà. Non mais voilà, au moins le mois d'octobre sera bien Non, mais ce chargé qui est parce que... nouveau, c'est il y a- ce qui est oui. nouveau, c'est que le gars a dit c'est vraiment très bientôt et puis ce sera surprenant. Hein. C'est aussi Oui, ça. ouais. Oui, Oui, ce sera surprenant. Bon, Bon, je vois pas on comment verra. on pourrait être surpris parce qu'on s'attend de toute façon à n'importe quoi alors. Bah, oui, on va verra être bien ce que surpris ça avec donnera. du jeu mobile. si Tu peux c'est- t'attendre à n'importe quoi et être surpris quand même. Par si un dit truc, quelque chose de que c'est surprenant, on n'aura peut-être pas juste un bête Mac 3, tu vois. Bah oui, mais ça Oui. on s'en doute de toute façon. Hein. Moi j'imagine pas ça. J'espère, hein, Si parce que c'était un bon. bec Mat 3, là je serais surpris. S'ils vendent Mario Kart 8 sur iOS pour 45€, ce sera surprenant. Hein. Oui, c'est Oui, bah surprenant, oui, mais c'est c'est sûr, complètement trahir tout ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais, c'est clair. Non, Non, mais mais voilà. évidemment, c'est un exemple. Tu vois, j'ai pris un exemple à la con pour te dire que ok, on s'attend à tout, mais tu peux être surpris quand même, dans tous les cas. Oui, voilà, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, on peut pas savoir. On sait pas de quelle licence déjà ça va être ce premier jeu. Est-ce que ce sera Mario, Pokémon, Zelda? On sait pas. Alors, Voilà. moi, je pronostique Mario ou Animal Crossing parce que c'est les deux licences Mm. du grand public de Nintendo et Pokémon c'est TPC qui s'en charge. Ouais, moi, je Donc, pense que pour moi, ce sera forcément une des deux. je Ouais, pense que ce Pokémon, sera de toute Mario façon, parce ça. que bon, Super Mario Maker, il est sympa, mais bon, voilà, il faut quand même un autre petit jeu à côté pour faire on va dire le Mario de enfin, je veux dire pour faire pour contempler enfin le client entre guillemets en Mario cette année quoi. Je pense qu'il faut un petit truc à côté. Voilà. Contempler le client Mario. Non, je veux dire contenter, pardon, je voulais dire contenter. J'ai lapsus, excusez-moi. Donc, oui, tu veux dire Rifalgot? Non, simplement, même un Mario Kart, ça serait même pas si étonnant que ça. Hein. Non, mais C'est possible. franchement, s'il faut un Mario Kart sur mobile, ce serait quand même la facilité. Écoute, t'as bien des. Ils en ont bien sur arcade alors. T'as bien des Oui, jeux de c'est vrai. bagnole, hein, dessus. Mais c'est quand même déjà un peu plus c'est- travaillé. C'est à chier, on est d'accord, mais bon. T'as des Mario Kart arcade développés par Namco, donc je veux dire. Oui, je suis d'accord, Oui, mais non, c'est mais- quand même quelque chose d'un peu plus travaillé. Et puis bon, voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu mieux que sur un écran de. Ça va 10, mais ça va être travaillé. Pourquoi est-ce que tu crois qu'ils ont mis des équipes de Nintendo sur J'en le doute. coup? Ça Non, va mais- être travaillé, ça je Oui, peux te le dire. j'en doute pas, mais ce que je veux dire en termes de qualité, après, je préfère quand même aller jouer sur une bande d'arcade que sur mon téléphone mais ça, on qui en fait doute même pas pas. 5 pouces. Mais c'est pas pour Voilà. ça que Nintendo va pas le faire. Non, C'est mais pas parce que après, verra bien. c'est moins bien que Nintendo ne va pas le en termes- faire. en termes de qualité, moi, c'est vrai que comme jeu mobile, j'étais très surpris. Enfin, j'y ai pas joué, mais j'étais très surpris par les retours du Fallout sur Mm. mobile, qui apparemment Oui, Fallout est Shelter, franchement ouais. bien. Bah, Fry, je crois que tu joues Ah, à Ouais, Fallout. Il y en a qui sont plus réservés, il y en a qui sont plus Ah, réservés Fallout, sur Fallout ouais. Shelter. J'ai arrêté, mais Ouais. oui, c'était un très bon. C'est sympa, ouais.
Ouais. D'accord, ok. C'était un très bon jeu. D'accord, très bien. Bah Non, écoutez, mais pourquoi pas essayer. Voilà, je crois que Lilian aussi y jouait pas mal, et puis d'autres amis aussi y jouaient. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ce partenariat. On verra bien, peut-être que ce sera annoncé ce mois-ci. En tout cas ce mois-ci, gros mois à venir pour Nintendo. Entre toutes les sorties qu'il y a, l'hypothétique Nintendo Direct, même si ce serait peut-être un petit peu tôt, on sait pas, peut-être en fin de mois, pour on va dire assurer quand même les fêtes de fin d'année. L'annonce du nouveau DNA, peut-être l'annonce du nouveau Club Nintendo. Club Nintendo, on fait une petite parenthèse qui fermera finalement la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine on fera pas une émission dédiée, mais on en parlera on va dire dans les grandes lignes. C'est le club Nintendo, l'interface générale est fermée, c'est juste le catalogue étoile qui reste ouvert. Le catalogue reste ouvert. Parce que, bon, on en parlera plus tard. Voilà, pourquoi. on en parlera plus tard. Pourquoi. Voilà, on en parlera plus tard. On continue donc avec notre deuxième news, c'est le 60 fps constant sur télé et gamepad qui est confirmé, cette fois-ci c'est vraiment confirmé par les équipes de développement de Star Fox. Donc Star Fox sera bel et bien en 60 fps sur Wii U, donc autant sur gamepad que sur la télé. Donc ça c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que on en doutait un petit peu après nos retours. En fait ce sera du 120 fps. Ce sera du 120 fps, oui, parce que il se trouve que Monsieur Miyamoto c'est très bien compté, et que donc 60 fps sur télé plus 60 fps sur gamepad, pour lui ça fait 120 fps. C'est très bien calculé, hein. Quel talent! Quel talent ce Miyamoto! C'est pas sur toutes les consoles qu'on peut se targuer d'avoir des jeux à 120 fps, hein. Moi je dis chapeau. Ah non, ça c'est sûr, hein. Ça c'est clair. Mais autre information plutôt importante, je trouve, Platinum Games apparemment se sont exprimés, ils ont dit comme quoi eux étaient vraiment pour repousser le jeu, parce que Platinum Games voulait vraiment faire un jeu à la hauteur de leur production habituelle, quoi. Oui, bah oui. Et bon, ça se comprend, quoi, forcément, quand on parle de Bayonetta 2, quand on parle de Wonderful 101, oui, bah forcément la comparaison elle se fait souvent, et Star Fox pour moi on ne tenait pas trop la comparaison. Mais cela dit, s'ils mettent l'accent sur les FPS, ça veut dire qu'ils vont mettre un peu moins l'accent sur la précision des graphismes, parce que tu sais pas avoir les deux. Tu sais pas avoir un jeu qui tourne à 120 FPS. Il n'y a pas que les graphismes. Il n'y a pas que les graphismes, parce que l'un des autres problèmes de Star Fox de la part des premiers retours des journalistes, c'est que le jeu manque quand même pas mal de dynamisme. Oui, bien sûr, le dynamisme, ça on peut l'ajouter, et de toute façon avec les FPS, ça c'est pas un problème de dynamisme. Mais au niveau de la précision des graphismes, et quand on voyait ça, on disait que c'était du Star Fox 64, bah à mon avis ça va pas trop changer, hein, quand je vois ça. Ouais, on verra bien, hein. Ça veut dire que donc la qualité technique du jeu en pâtirait pour accueillir le 60 fps, bon... Bah, en pâtirait, je dirais qu'elle sera pas améliorée par rapport à ce qu'on a vu, ou pas de beaucoup. Parce que quand même, ils ont quand même ça peut pas être pire, mais ce sera pas tellement amélioré. Ils décalent quand même le jeu, pratiquement, peut-être pas de 6 mois, mais pratiquement, quoi, parce que c'est quand même printemps 2016. Donc bon, il décale quand même le jeu de 5-6 mois, donc bon, c'est pas rien. Et puis surtout, ils loupent les fêtes de fin d'année, donc c'est vraiment qu'ils vont mettre les moyens. Moi, j'attends peut-être une petite évolution graphique quand même. Peut-être pas énormissime, ça sera pas Bayonetta ou peut-être peut-être ce sera peut-être pas Mario Kart non plus, ou prochain Zelda, c'est sûr. Mais je veux dire, je pense franchement qu'il y aura une petite évolution, parce que quand même, louper le coche de Noël... Voilà, sachant que bon, visiblement, de ce qu'on en disait il y a quelques semaines, le 60 fps était déjà présent sur les démos E3. Donc bon, là c'est vraiment qu'ils veulent améliorer l'aspect graphique du jeu, je pense, hein, parce que ce serait bête de sortir le même jeu dans 6 mois, vous pensez pas? Bah, moi je pense qu'ils vont optimiser le framerate et qu'ils vont remanier un peu le gameplay, mais à mon avis, au niveau graphique, ils vont pas pouvoir faire grand chose. On verra bien, parce qu'après c'est la Wii U, quoi. Oui. Faut savoir aussi que Nintendo, là, ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est pas du tout les seuls à être dans ce cas de figure, parce que tu vois, entre Uncharted 4, le Hitman qui a été repoussé à 2016, tu dis en face, ça repousse les jeux aussi. Ah oui, il repousse aussi, voilà. Donc finalement, au début, on se disait ouais, Nintendo, c'est quand même trop les artisans et tout, ils veulent se priver de Noël et tout. C'est pas les seuls à le faire finalement. Ouais, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est clair que, enfin, il y a énormément de jeux qui étaient prévus cette année qui sont repoussés l'an prochain. Donc, enfin, c'est une tendance qui est claire dans l'industrie en général. Tu vois, c'est évident que c'est pas Nintendo. Oui, non mais ce qui est bien. Il suffit de suivre un peu l'actu. Et puis à côté de ça, il y a aussi Star Citizen
Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Très bien, ok. Je voulais trop les Star Citizen. Ah parce ok, qu'il est en d'accord, retard. très bien. On verra ça plus tard. Très en retard. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, de toute façon, ça peut être que bénéfique pour le consommateur, enfin pour les joueurs, je veux dire. Voilà, ça peut que nous apporter des jeux plus beaux, mieux finis. Là, au moins, ils prennent leur temps. Là, de toute façon, c'est du temps bonus, j'ai envie de dire. C'est du temps bonus par rapport au développement qui a été peut-être un peu rushé. C'est du temps dont ils ont besoin pour que le jeu ressemble à ce qu'ils ont présenté à l'E3 surtout. Parce qu'ils font des présentations E3 de plus en plus belles et à chaque fois le jeu est moins beau. Donc là, à mon avis, ils essayent de limiter la déception. Ah bon? Ah bah moi je suis pas d'accord, Xenoblade quand même, il était peut-être certes plus beau sur les premières démos techniques, mais bon pour prendre non, le la cas toute Xenoblade, première, voilà. la toute première, Ouais, et encore le premier Franchement, trailer de Xenoblade il reste Xenoblade, beau même non, sur les finales. Oui, non, attends, le tout premier trailer de Xenoblade était ultra moche. Le premier trailer E3 qu'on a vu, c'était magnifique, le rendu Oui. des textures et tout, Oui. trop bien. Oui, c'est ce que Et je puis dis. si tu compares une vidéo in-game avec le premier trailer E3, je peux te dire qu'il y a quand même un certain downgrade graphique. Hein. C'est moins beau, c'est clairement moins beau que ce qu'on nous a montré au premier trailer. Bref, faudra voir le jeu, mais j'ai vu certaines comparaisons, des mecs qui voulaient comparer le trailer avec l'in-game, avec le jeu final. J'ai plus l'impression que c'est des parties pris artistiques qui changent la donne et pas vraiment des problèmes techniques. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Après, on verra le jeu en main, hein, mais bon. Bah, c'est moins détaillé en tout cas, les textures sont moins détaillées. Bon, bah, Ouais. on verra. Voilà, on verra bien, de toute façon, le jeu final, on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, bon, Star Fox Zero est toujours prévu pour le printemps 2016. Peut-être que, sait-on jamais, mindfucking, ils vont peut-être nous annoncer que il sortira finalement le 20 novembre, et puis voilà. Mais non, honnêtement, je pense qu'il est vraiment repoussé. Ce serait bien qu'il sorte avant Noël, bien sûr, mais bon. Pour nous, vaut mieux pour nos yeux en tout cas, vaut mieux qu'il soit repoussé pour qu'on ait moins mal aux yeux lorsqu'il sortira. Donc voilà, bon c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Star Fox. On passe donc à notre nouvelle news, c'est parti. Donc deux nouveaux DLC vont arriver pour Super Smash Bros. En effet, donc on l'a vu, il y a un stage Super Mario Maker tout d'abord qui a débarqué mercredi dernier au prix de 2,49€ unitaire. Et si vous voulez les deux versions, vous l'aurez à 3,49€. Il y a également un niveau où vous êtes sur un bateau pirate de Wind Walker qui est à 1,99€ exclusivement sur Wii U. C'est le stage de Super Smash Bros. Bros. Oui, Voilà, précisé. exactement. d'accord. Donc là, avec le lifting bien sûr de la version Wii U. C'est un que j'aimais beaucoup, Ouais, d'ailleurs le j'étais déçu lifting, qu'il soit pas de base dans le jeu. D'accord. Donc là, 1,99€. Bon, faudra mettre la main au porte-monnaie malheureusement. Et puis il y a un stage gratuit sur 3DS. Alors je sais pas s'il était peut-être prévu. Gratuit. Ça se trouve, Gratuit, ça se trouve, il était existait prévu déjà, au début. Bravo. Ça se trouve, il était prévu au début Mais il au est sur lancement du Wii jeu. U, le jeu, le stage. Et Il est du sur coup, Wii U, le on fait stage c'est ça. Duck Hunt. Oui. Mais il est déjà sur Wii U en fait le stage et c'est juste qu'ils Oui, se sont c'est dit, vrai. ah bah, Oui. tiens, on va D'accord, le c'est mettre qu'il sur 3DS. il le porte sur 3DS. Oui, c'est d'accord. comme les stages 8 joueurs, quoi, c'est un peu le même principe. Ouais, et par contre pour Super Mario Maker, je fais une petite demande. Mhm. Sur le chat ou même parmi vous, est-ce que quelqu'un a pris le stage Super Mario Maker et est-ce qu'il pourrait me dire au niveau de la génération aléatoire du niveau, est-ce que c'est vraiment aléatoire ou alors est-ce qu'il y a un pattern qui revient en boucle, genre il y a une dizaine ou une vingtaine de patterns différents? Je voulais Ouais, savoir mais c'est ça. un pattern, Dites-nous hein, sur le on chat dit, ou sur Twitter, voilà, s'il y a quelque chose qui, enfin, si c'est vraiment bien fait ou si c'est pas. Ça m'intéresse, parce que peut-être que je l'achèterai quand même, je sais pas. Et pareil, c'est forcément un pattern, ils vont pas foutre de si la quelqu'un génération pouvait me aléatoire. dire, pareil, même au niveau des musiques, ça m'intéresse. Est-ce que c'est des musiques inédites ou alors est-ce que c'est des trucs qui sont repris Ah, non, Là, Ça, je peux c'est te repris, dire par que, contre. là, je peux te dire que non. Ouais, Ouais, là, non. c'est des musiques qui sont vraiment pour les autres stages Mario et qui sont dans Ouais. le même musique. Oui, Et alors, oui. à mon avis, la fréquence est pas Il y a- la même, il y a évidemment, juste- mais il n'y a il y pas a- de musique inédite. Il y a juste Ah, le ils sont pas thème fait chier, quoi. de Super Mario Maker qui est dedans. Voilà, c'est juste le thème inédit entre guillemets, on va dire du Ah ouais. stage. Et sinon, Ouais, de ouais. nouveaux costumes donc Mi sont apparus. Voilà, je vais vous mettre le petit trailer qui va bien. Des costumes Kid Icarus Surprising, F-Zero, C'est Star Virendi. Fox, Toad, Business Suite et Monster Hunter. Donc voilà, non, j'allais dire c'est sympa, mais non, c'est pas sympa. Donc voilà, donc ces costumes sont disponibles également. Alors je trouve honnêtement le costume de Star Fox que vous voyez actuellement vraiment, mais il est d'une laideur, mais punaise, mais Il a pourquoi une- il a pourquoi une ils ont tronche, foutu, le mais Fox. alors franchement, mais je le remets en arrière là, attendez, je vous le remets parce que pour bien que vous le voyez, mais pourquoi ils ont foutu, je sais pas, on dirait qu'il a pourquoi ils ont foutu un chapeau et pas, je sais pas, la lunette à côté de l'œil et au pire une crinière, je sais pas, mais vraiment là pour le coup, putain, on dirait qu'il a un chapeau le gars, enfin c'est un chapeau de toute façon, non mais
Je trouve ça Non, mais horrible. déjà c'est complètement inutile de faire des costumes de persos qui sont déjà Oui. présents dans le Déjà, jeu. celui de Alors, après, F0, si les gens peuvent acheter ça, Celui de 0 est déjà un peu mieux quand même. C'est Fry. bien parce que ça prouve encore qu'ils en ont plus rien à branler. Ouais, les complètement. zéros. C'est clair. Hein. Non mais putain, mais à la limite, tu te dirais, enfin, ils auraient pu. Encore une fois, je vais encore faire la comparaison avec Mario Kart. On l'a fait à chaque fois qu'on parle des DLC de Smash Bros. On fait la comparaison avec Mario Kart. Dans Mario Kart, qu'est-ce qu'il y a pour les personnages, pour les mis avec des personnages qui sont présents dans le jeu. Enfin, c'est des amiibo. Tu les débloques avec les amiibo. Alors Là, oui, je t'ai juste là, tu peux pas dans Smash Bros. Tu peux pas le débloquer avec l'amiibo. T'es obligé Oui, ça c'est d'acheter. vraiment bête. C'est vraiment bête. C'est- Oui, je tiens à dire voilà. que oui, le costume de Todd est bel et bien vendu à 79 centimes. Hein. Voilà. Oh la gueule du Todd! Ouais, non, juste pour info. Hein. Vraiment, c'est hallucinant quand même. Bon, encore celui de Viridi, ça voilà, Viridi, il est pas trop mal, il est plutôt complet avec la lance et tout. Pareil, celui de Monster Hunter est plutôt cool aussi. Oui, le Ratalos, il déchire un petit peu. Voilà, quand même. ouais, il déchire bien, hein. Ça va. Bon. Le Non, Ratalos, voilà. c'est celui rouge là. Ouais, celui-là, ouais, celui qu'on est en train de voir. Ouais. Non, vraiment, il déchire bien. Ouais, ils sont plutôt pas mal. C'est sûr que après, voilà, il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont pas mal. Pareil, les costumes de Buzzness, franchement, c'est quoi ce truc, quoi? Comment ils ont pu avoir l'idée de ça, quoi? Enfin, je sais pas, c'est, je sais pas. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a franchi la barre symbolique des 60 € de DLC au total. Eh ouais, je crois qu'il y a 60 € de DLC. Ouais, à peu près. Faudrait que je recalcule tout, mais Ouais. putain, c'est Parce que ouf, je crois quoi. qu'on avait calculé avant que ce DLC et les stages sortent, c'était je crois à 45 ou 50 €. Donc Ouais, là, c'est possible. je pense qu'on a bien dû dépasser les. Tu payes le double du Mais, jeu. mais quoi. sérieusement, jeu. avant un pack de DLC à un prix démocratique, parce que moi j'ai toujours acheté aucun DLC, j'attends un pack quoi. Moi je supporte pas cette Ah idée ouais, de faire mais- des microtransactions à chaque fois qu'il y a un truc qui sort. Non, Je bah, veux un là, putain de c'est- pack. là, Et c'est- j'espère qu'ils vont nous sortir ça pour la fin de l'année. Hein. Il y a des packs, Alors, mais au prix Virgile fort quoi. 95, Virgile 95 me précise que pour le stage de Mario Maker, ça varie beaucoup. C'est Ah. plutôt bien. Et pour les musiques, il y a les musiques de base, hein, apparemment. Ouais. Donc je suppose des Avec ceux de musiques, Super Mario Maker, des jeux originaux avec ceux de Mario Maker. Ouais, bon. D'accord. Bon bah écoutez, hein, Bon, voilà. de toute bah, façon, enfin, si ça varie vraiment beaucoup, je verrai. Peut-être que je l'achèterai parce que je trouve l'idée sympathique quand même. Par contre, Vaisseau Pirate, je suis désolé, moi pour un remake, je paye pas. Faut oui, arrêter. bah non, faut pas déconner là. Bon voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour les DLC de Super Smash Bros. Donc pour rappel, les costumes c'est disponible à 79 centimes pour bien sûr un seul jeu, et sinon c'est 1,49 € pour les deux versions. Le stage de Duck Hunt sur 3DS est gratuit vu que c'est un portage de la version Wii U, et le stage donc Bateau Pirate, je vais y arriver, est disponible à 99 sur Wii U, et le stage Super Mario est disponible sur 3DS et Wii U à 2,49 € ou les deux versions, ou si vous achetez pour les deux versions à 3,49 €. Voilà, c'est tout dit. On passe donc à notre Tu peux arrondir hein, parce que les Ouais, deux 3 centimes, je crois qu'on s'en fout un peu, hein. Ouais, mais voilà, j'annonce vraiment le prix qui est annoncé. Voilà, c'est 3,49 €, c'est le prix psychologique. Voilà. Vous Alors savez. Virgile 95 nous Oui. énonce un leak patch SSB, et c'est vrai que j'ai lu une rumeur par Moi rapport aussi, à ça, comme quoi il y aurait de nouveaux, non, vous savez, il y a eu une nouvelle mise à jour qui s'est faite mercredi avec les nouveaux DLC, et apparemment voilà, il le dit sur le chat, il y a 3 slots de ça. personnages et 2 slots de stages qui ont C'est été ça. découverts, donc c'est très possible Voilà. parce que vous savez qu'on n'a toujours pas eu le Et, fameux personnage tout à fait. des votes. Tout à Ouais, fait. Enfin, c'est vrai, peut-être les personnages. J'espère qu'ils vont ajouter. J'espère qu'ils vont ajouter Melia, hein. Oh, Vous rêvez. pff. Ça y est, le fanboy revient là. Ouais, voilà, ils vont rajouter Fiora, Donban, ils vont rajouter. Ouais, Donban Donban, il est déjà là et dans le Final Smash ils vont pas le Oui, rajouter non, encore mais- une fois. Voilà. Tu vois, Enfin, Donban bon, et voilà. Ricky sont grillés. Maintenant les autres, place aux autres. Voilà, à Défi par exemple, il n'y a pas de filles. Hein. C'est vrai qu'il y a pas de filles, ouais. C'est vrai. Bon, Ouais, moi je veux On verra Charla, moi. on verra bien. Moi, je veux professeur Ouais, ça Layton. peut se Voilà, faire. j'en ai rien à foutre. Je veux Ça peut se professeur faire. Layton. Sur les tonnes. Charla. Il est en parti plus. sur mobile, il reviendra plus. Oh, Charla. pété, S'il te en plaît, plus. ne remue pas le couteau que j'ai dans le cœur, Pingo. Ça fait déjà assez mal comme ça. Allez, on continue donc avec notre prochaine news. On va parler un petit peu d'une bonne cause. Pour le coup, là, j'avoue que ah, putain, c'est pas ça. On va parler d'un amiibo custom Satoru Iwata qui est en vente sur eBay. C'est pour la bonne cause puisque tous les fonds seront reversés à l'association Child's Play, je vais y arriver, qui s'occupe d'enfants malades dans les hôpitaux en fait, et récupère donc des fonds grâce à l'industrie du jeu vidéo, notamment grâce à Humble Bundle, je pense que vous connaissez. Donc l'amiibo, le voici, voilà l'amiibo custom. Alors j'ai capturé cette image juste avant l'émission, donc vraiment quelques secondes avant le début de l'émission. C'était déjà à 710 $.
C'est quand même énorme. Il y a donc Pour 68 un seul amiibo. pour un seul amiibo, seulement cet amiibo. Ouais. Après, c'est sûr, il est unique. Bon, c'est un amiibo, on va dire Oui, commémoratif. Voilà, bon, c'est sûr. Donc voilà, 710 $. Donc pour l'instant, les enchères. Il reste encore 6 jours, donc on va dire une semaine. Donc on pourra faire le point la semaine prochaine si vous voulez. Ce sera peut-être le fil rouge de ces deux émissions. Donc voilà. Ça devrait être Fry, interdit. ça devrait être Ça intéressant. devrait être interdit. C'est scandaleux. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour décrire. C'est juste scandaleux. Après, même pour une bonne cause, tu Tu trouves pas récupères ça pas la mort de quelqu'un en faisant de l'argent. Enfin, Ah bah après, c'est. Voilà. c'est inhumain, scandaleux, mais purement mercantile. Enfin, Quelque part, il y a 1 ou 2 mois, j'avais entendu encore pire. Il y avait des gens qui souhaitaient que Nintendo, Oui. eux, Oui, commercialise Commercialise un vraiment un amiibo, amiibo Iwata. Et je voyais ça, je disais, mais non, mais vous êtes tarés. Oui, c'est vrai que jamais. ça fait un Jamais. vraiment bien. Après, là, quand même, je veux dire, oui, non, c'est sûr que ça c'est encore pire. Ouais. après, faut bien Ouais, savoir que tout est reversé à une association. Donc bon, c'est quand même un mal pour un bien. Ok, je Ouais, suis d'accord pour je sais dire. pas. Pas une excuse. Ça Je fait suis space, d'accord quand pour même. dire. Je suis d'accord pour dire que c'est vraiment quelque chose de pas super parce que bon, voilà, Monsieur Iwata est a malheureusement, Non, mais si. voilà, est malheureusement disparu. Mais On fera un amiibo pour ta mort, on le vendra 1€ symbolique. Oh, je mettrais 50 centimes. pour franchement, toi. moi, je le prendrais perso, je le prendrais. Non, voilà, non, bon, mais je voulais. enfin, tu fais pas. Voilà, Je je sais voulais vous pas, parler parce que c'est- bon, quand même, c'est les pas- enchères c'est vont pas- très c'est très pas un haut et là, dommage. c'est pas fini apparemment. Les enchères, à mon avis, moi, on va peut-être faire des pronostics, mais moi, je mise bien 2000 $. Honnêtement, ça va monter à 2000 Mais $. c'est qui les gens qui veulent acheter ça, quoi. Il y a 68 enchères, hein, vraiment pour information. Voilà, il y a 68 enchères. Ils Surtout ont que- pas honte. Tu veux le voir à je veux pas combien être- montent les amiibo custom normaux. Hein. Voilà. Je veux pas Après, être méchant, bien sûr, il y a mais- des amiibo custom qui sont sur eBay, hein, attention, hein. Et ils sont pas, Ils vont à combien ils sont peut-être pas à 700 $, mais bon, ils sont quand même à des prix pas mal, hein. Il y en a qui sont à 50 De toute façon, $, ça, 70 c'est la- $. ça, c'est la faute du capitalisme. Oui, bah oui, bien sûr, le capitalisme. Par contre, Évidemment. je veux pas être méchant, mais je vois l'amiibo, mais je reconnais pas Iwata là-dessus. Oui, Enfin, oui, je suis d'accord avec toi aussi. C'est vrai que il l'amiibo. ressemble pas du On tout. dirait, c'est quoi, ça on dirait Shibata, les gars. il y a C'est ça en fait, on C'est vrai dirait, qu'on dirait Shibata. Shibata, Déjà, ouais. déjà, il n'y a pas de lunettes, déjà. Oui, c'est- faute. Oui, c'est vrai qu'Iwata a pas de lunettes. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai que là, ils sont un peu plantés. Bon, bah. Voilà, bon, bref, voilà, c'est disponible. Je voulais en parler quelques Ils ont pas instants. récupéré l'image d'Iwata, ils ont juste récupéré son nom. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, C'est vrai oui, que là, pour le coup. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est disponible. Si des fois vous voulez enchérir hein, et mettre 720 $, ça tient qu'à vous. On va passer à la dernière news. Dernière news qui concerne Scalebound. Pourquoi Scalebound? Eh bien Scalebound parce que il se trouve qu'à l'origine, c'était une exclue. Oui, en effet, donc c'est passé là. Allez, à l'origine, donc Scalebound était une exclue Wii. Le projet était donc en fait, le projet du jeu est dans les têtes de Platinum Games depuis 2006, donc depuis pratiquement le lancement de la Wii. Il a été mis en pause malheureusement pendant le développement de Bayonetta, avant de revenir. Depuis quasiment la création des studios en fait. Finalement. Oui, ça, oui, mais c'est ça. Depuis la création du studio, il est dans les têtes des développeurs. Et donc ils ont fait une première démo technique après le développement de Bayonetta, finalement ça les a pas trop plu. Kamiya donc indique que le titre était prévu comme une exclusivité Wii, à la place des dragons et de l'ado rebelle qu'on a dans le jeu actuellement, je vais vous mettre des images d'ailleurs. On avait donc des dinosaures à la place sur Wii, et on avait une petite fille qui pouvait donner des ordres grâce à la Wiimote, donc autant vous dire que c'était autre chose. Au final donc En fait, le c'est des dinosaures Planète 2. voilà, c'est un peu ça. Mais au final, donc l'équipe de développement a trouvé que incarner une petite fille faible rendait l'aspect beaucoup moins énergique et le joueur n'était que spectateur des combats. C'est vrai que bon bah là, d'avoir un ado enfin c'est peut-être pas un ado, il est peut-être un peu plus vieux qu'un ado. Il est peut-être on va dire 25 ans à peu près le personnage. Voilà, bon c'est sûr, ça donne plus de dynamisme, il participe au combat, il donne des ordres et compagnie. Bref, c'est vrai que c'est un peu plus Après, Ouais. je pense pas que. À la place, on incarne un adolescent fragile quand même. Enfin, je veux Oui, pas c'est dire, ça, ouais. Et qui se bat au rythme de la musique. Voilà, après, bon, c'est très très japonisé, quoi, hein, vraiment, c'est. Voilà. Mais bon, On en parlait tout à l'heure. oui, on en parlait tout à l'heure. Non, Mais, Pardon, mais voilà, donc du coup, Scalebound sortira sur Xbox, mais à noter que ce n'est pas à cause de Nintendo si le jeu sort sur Xbox, hein, c'est juste que Microsoft, ils sont arrivés avec leur petit chèque, hein, qui était plus gros que celui de Nintendo certainement, et puis étant donné que Platinum Games aime bien
la Xbox et que Microsoft aime bien Platinum Games, de toute façon tout le monde aime Platinum Games, et bah voilà, ils sont bien entendus, du coup Scalebound sortira sur Xbox l'année prochaine. Donc voilà, ça vous... Enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pensez de cette révélation, de cette petite anecdote, Rifal? Ouais, bah moi, ce qui me fait vachement rire, c'est que tous les gens qui bâchaient Star Fox Zero parce que oh là là, c'était une exclu Wii, donc c'est pour ça qu'il est pourri. Et bah, mangez ça dans la gueule. Ouais, un petit peu, ouais. Ça ressemblait pas à ça sur Wii, hein, faut pas déconner. Oui, et puis, Voilà, et puis ça veut dire que à l'époque, c'est pas parce qu'on a un prototype Wii que c'est forcément un jeu moche au final, quoi. Enfin, du coup, c'est pas à cause de ça que Star Fox Zero est pas très beau, finalement. Parce qu'il y a des gens qui pensaient sincèrement ça. Oui, bah oui, oui, certainement, hein, mais après peut-être que sur Wii, le prototype n'était pas non plus fait par Platinum Games, hein, ça on sait, est-ce qu'on le sait ça, si c'était Platinum Games qui le faisait sur Wii? Non, du tout, Non, puisque sur Wii c'était Nintendo en interne qui Et oui, testait un prototype de Star Fox à chaque nouvelle console. Et Bon. ensuite, le développement a été confié à Platinum Games. Après, je suis en train de regarder un petit peu le gameplay là, de Scalebound qui d'ailleurs rame. C'est le gameplay qu'il y a eu à la Gamescom pendant le direct. C'est la rediff hein, pour info. Et là, je me rends compte que ça rame assez sévère quand même. Donc, je sais pas si c'est comme ça dans le jeu, mais bon, ça rame pas mal. Et puis, bon, le personnage principal il participe, mais bon, c'est pas non plus voilà, florissant. Après, c'est sûr que bon, bah, sur Xbox One, ça claque un peu plus que sur Wii ou même que sur Wii U. Voilà, c'est sûr que techniquement, bon. Là, on peut pas pallier, je veux dire, on peut le dire, c'est magnifique, on est d'accord. C'est sûr que là, c'est très beau. Ça claque pas mal, ouais. Ça claque pas mal quand Ils même. ont fait un play sur Wii, hein, quand même. Surtout que la Wii, c'est quand même la console 0 tiers. Hein. À part les tiers casual, bien sûr. Bien sûr, ouais. Donc voilà, bon. En tout cas, donc Scalebound sortira l'année prochaine. Et puis c'est sympa cette petite anecdote, comme quoi elle était prévue sur Wii quand même. C'est vrai que c'est. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas. J'avoue que celle-ci, c'est quand même. Mais en fait, c'est le Devil Surge inversé, ce truc. C'est un peu ça, Tu sauf que du coup, ça donnait un bon jeu. Ouais. Et on en fait un bon jeu ailleurs, tandis que Devil Surge, on part d'une autre console Nintendo, on va chez Nintendo et on en fait une crasse. C'est ça, exactement, ouais. C'est l'anti-Devil Surge en fait. Bah, ce serait bien qu'un jour il y ait justement le Scalebound quoi de Nintendo quoi, ça serait cool quoi. C'est-à-dire que c'est prévu sur Xbox et PS4 et que ça aille sur Wii U quoi par exemple ou sur NX. C'est vrai que ça serait bien ça. Bayonetta 2. Ouais, bon, il y a Bayonetta 2 mais bon, c'est un peu le principe même. C'est vrai. C'est vrai que Bayonetta 2 est un excellent titre et il est venu sur Wii U et pour des bonnes choses puisque Nintendo a bien voulu mettre la main à la poche et c'est une très bonne chose puisque je sais pas où en étaient les ventes de Bayonetta exactement mais bon je pense pas qu'il a fait des ventes il a dû faire des ventes à peu près similaires à Bayonetta, c'est-à-dire 2 millions, je pense qu'il a pas dû se vendre beaucoup plus que 2 millions d'exemplaires, voilà. Mais bon, ce serait déjà un chiffre pas trop mal, sachant qu'il y a 10 millions de consoles, ce serait pas trop mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Le 2, il a pas fait 1 million. Hein. Il a pas fait 1 million. Ah d'accord, j'étais un peu non, optimiste. il a fait genre peut-être 700 000 ou 800 000, quelque chose comme ça. Ouais, bon. Il mérite quand même un peu mieux, c'est dommage, ouais. C'est dommage, tous ces jeux Platinum Games qui ils bident pas, mais ils se vendent pas non plus des millions, quoi. C'est dommage, je trouve, parce qu'ils font d'excellents jeux. Et j'espère que Scalebound va peut-être débloquer la situation de Platinum Games, qui font d'excellents jeux, ils se vendent pas, malheureusement. Et je sais pas, peut-être que Star Fox débloquera ça, mais bon, est-ce que les gens vont savoir que c'est Platinum Games qui a fait Star Fox? Franchement, j'en suis moins sûr, ça. Hein. Même s'ils sont crédités, ils vont surtout, on va dire, applaudir entre guillemets Nintendo. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, gloire à Platinum Games, parce que c'est un grand studio et j'espère qu'ils feront de grandes choses par la suite. Et bien écoutez, c'est la fin de ces news. Écoutez, on a bien discuté. On va donc passer à la chronique de Pingo, c'est-à-dire la prise de bec. J'ai pas de jingle, voilà, donc bah écoute, est-ce que tu veux nous présenter la chose avant ou est-ce qu'on lance direct? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bah écoute, juste pour voilà, ça bug un petit peu, Pingo, est-ce que tu peux répéter, pardon? Ça buguait un peu. Oui, excuse-moi, je revoici que ma chronique que j'avais lancée la saison précédente, qui était gueulante, voilà, maintenant je vais changer un petit peu de forme. Vous allez voir à quoi vous attendre et donc voilà, comme disait Magus, Pingo versus le club Nintendo, qui aura le dernier mot? Tout à fait, bah oui, ça sera donc, tu as nommé ça le barreau d'honneur du club Nintendo, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, bon moi après j'avais titré Pingo versus Club Nintendo, qui aura le dernier mot. Et en plus ça rime. Donc voilà une petite chronique qui dure à peu près 4 minutes. On vous laisse donc écouter ceci, on se retrouve juste après.
Je coupe la musique, attendez. Ah punaise, c'est où? C'est là. Ah, je m'en mets les pinceaux, ça arrive. Voilà, c'est parti pour la prise de bec de Pingo. C'est parti. Le club Nintendo c'est finalement terminé. Enfin, ça aurait dû. Mais on va faire comme si c'était le cas. Le club Nintendo, c'était donc le service de fidélité de Nintendo. Je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer, comme dans ma deuxième chronique de la saison précédente, en quoi ce service était fabuleux. Quoi qu'il en soit, je vais vous révéler un truc. Le club Nintendo ne récompensait pas seulement la fidélité, il récompensait surtout la persévérance. Persévérance, on l'a dit, d'arriver à se connecter sur ce maudit site. Persévérance de passer des heures à répondre à des enquêtes pour valider les maigres étoiles acquises à l'achat d'un jeu. Persévérance encore pour récupérer 50 étoiles bonus avec les enquêtes supplémentaires. Et si dans cette chronique j'avais dit que tout cela serait bientôt fini, c'était sans compter sur les 3 derniers jours officiels du club où il nous a livré son barreau d'honneur. Car pour ceux qui, comme moi, pour une raison X ou Y, avaient encore des étoiles sur le compte et ne les avaient pas dépensées par oubli de la date fatidique, par dégoût d'avoir vu l'article tant convoité en rupture de stock ou que sais-je encore, rentabiliser ces heures de grattage de code et de remplissage d'enquête s'est révélé un véritable parcours du combattant. Voici mon récit épique de ce qu'on croyait être les 2 derniers jours du club Nintendo. 29 septembre, 18 h. Je me secoue enfin et me décide à dépenser les 5550 étoiles dormantes sur mon compte avant qu'il ne soit trop tard. Je me rends sur le site du club, je me connecte avec une facilité déconcertante depuis le passage à la connexion via Nintendo Network. Je tente donc de me rendre sur le catalogue d'étoiles, et là, stupeur, page blanche. Je réessaye. La crainte commence à s'insinuer en moi, je recharge la page. Le header s'affiche, mais pas le catalogue d'étoiles. Je crains le pire, que le 29 septembre à 19 h, le service était déjà coupé. Après un tour sur Twitter, je suis quelque peu rassuré, mais ce n'est pas encore le cas puisque le club était en fait presque victime d'attaques de DDoS de tous les joueurs dans la même situation que moi. Mais alors, que vais-je faire pour commander tous mes articles avec ce PC vieillot? Mais soit, il en fallait plus pour me décourager. 30 septembre, 13 h. Je fonce dans la salle informatique de la fac et lance l'offensive. L'objectif, obtenir suffisamment de tokens d'accès pour passer les différentes étapes qui me mèneront à ma commande finale. Première étape, afficher la liste des articles. J'ouvre pour ça une dizaine d'onglets, et un doigt sur le bouton gauche de ma souris, l'autre sur la touche F5, je passe d'un onglet à l'autre jusqu'à pouvoir passer à l'étape 2. Afficher le descriptif de l'article. Une étape plus compliquée, car elle met en œuvre du JavaScript qui demande un nouveau temps de chargement, et impensable d'actualiser la page sans devoir retomber à l'étape 1. Après environ 5 minutes, je parviens à mes fins, mais malheur, on me demande de me connecter pour ajouter l'article au panier. Encore 2 pages à charger pour pouvoir cliquer sur ce maudit bouton. Je clique, aucun effet. Je recommence, je m'énerve sur ma souris en tentant le coup sur plusieurs pages. Et puis miracle, un article dans le panier s'affiche. Et là on se dit qu'on a fait le plus dur. Étape 3, passer la commande. Un clic affiche le contenu du panier, un deuxième pour entrer son adresse, le troisième pour la soumettre, et le quatrième pour valider sa commande, chaque clic nécessitant bien sûr de recharger la page plusieurs fois. Et là, miracle, l'article est commandé. Mais tout n'est pas fini. 13h30, il me reste 2550 étoiles. Je tente de commander mon article suivant, mais je dois repasser par la phase de connexion avant d'ajouter l'article au panier. Je continue sans relâche à harceler ce serveur. La salle informatique retentit de mes clics au point que l'on pourrait croire que je joue à StarCraft. 750 étoiles, que commander avec ça? Le plus potable que je vois est un thème 3DS. Je passe les étapes sans relâche, dont entrer mon adresse, malgré que cet article soit en démat, chercher la logique. Plus que 250. Et là, ça devient triste. Il me reste plus que les sonneries mobiles de 12 secondes et les fonds d'écran moches à 50 étoiles. Je continue de spammer le bouton d'ajout au panier et là, malheur, j'ai ajouté 2 fois le même article. Je ne vous dis pas le nombre de chargements de pages pour pouvoir en sélectionner plus qu'un. Il me reste 50 étoiles. J'ai le choix entre une sonnerie New Super Luigi U ou un papier peint numérique avec des Yoshi, avec ce texte: débarrassez-vous de ce fond d'écran déprimant et installez ce papier peint fantastique aux couleurs de Yoshi. C'est à croire que se fout de ma gueule, parce que c'est en devant dépenser 50 étoiles pour ce truc que je déprime. Et oui, la vie est moche, c'est avec une musique de New Super Luigi U que je vide mon compte. Mais, hurrah! Je suis fauché! Et oui mes amis, j'ai passé l'ultime épreuve du club Nintendo, ma ténacité à toute épreuve m'a permis de jouir de la récompense suprême offerte par le club, le plaisir d'en être venu à bout. Pour conclure, certains regretteront les cadeaux du club, personne en tout cas ne regrettera ses serveurs, et avec tout ça Nintendo, vous me devez bien un petit trophée.
Eh bien merci Pingo pour cette chronique très sympathique, tout en humour et tout en sarcasme. Donc voilà, donc vraiment t'as bien galéré pour commander tes derniers articles en tout cas. Hein. J'en ai chié, mais j'en suis venu à bout, et voilà, c'était ma récompense suprême. D'accord, bah bravo à toi parce que c'était le parcours du combattant en tout cas. Hein. Vraiment c'est. Bah après c'était donc le 30 c'est ça? Le 30 septembre. C'était le 30 et le 29 au soir, c'était dans le même état. D'accord, ouais c'est parce Donc que je suis sûr que je suis pas le seul à avoir galéré comme ça, et il y en a peut-être plein qui ont abandonné aussi. Bon voilà, ceux-là ont eu de la chance, parce que Nintendo a gracieusement décidé de prolonger le service, mais il y a les vrais comme moi qui ont tout commandé le soir même. Ça faisait depuis une semaine auparavant déjà que ça commençait à bugger sévère. Hein. oui, ça buguait sévère depuis une semaine. Et puis là, vu que c'était le dernier jour hypothétique, je veux dire, c'était vraiment le dernier Oui, jour. c'est ça. Voilà, c'est Moi, là, je suis ça vraiment buguait à pressé, je me suis dit, ok, c'est le dernier moment, je me dis le 29, ça doit encore aller, mais en fait non, donc voilà. Voilà, bon ben en tout cas merci beaucoup Pingoléon pour cette chronique de qualité, je tiens à le dire. Voilà, tu gagnes un petit succès. Voilà, on Merci. continue donc avec notre prochaine séquence. C'est parti pour... Attention les amis, c'est parti pour la question. Master Race. Ah, il fait toujours autant flipper ce jingle. La question les frissons. les frissons. La question Master Age de cette semaine, ce sera la hype. Non, je l'ai pas mis là. C'est pas grave. La hype de Super Mario Maker tiendra-t-elle jusqu'à la sortie de la NX? Ça, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Pourquoi on se la pose? Bah parce que tout d'abord, Super Mario Maker, on peut le dire, c'est le dernier Mario de la Wii U. Bon, je pense que je prends pas de pincettes pour dire ça. Je pense que ce sera le dernier Mario de la Wii U. Donc il faudra attendre jusqu'à la NX pour avoir un prochain Mario. NX qui, normalement, hein, c'est mes suppositions à moi, sortirait donc fin 2016, début 2017. Donc on peut attendre un Mario soit au lancement, soit un petit peu après, vu qu'il travaille dessus depuis Super Mario 3D World. 3D World qui est sorti en 2013, c'est ça, 2013. Donc voilà. Du coup, on se demande, est-ce que la hype de Super Mario Maker, c'est-à-dire la création de niveau, tout ça, est-ce que ça va tenir encore 1 an, voire 2 ans, sachant que quand on regarde déjà Splatoon quand même qui au bout de 4 mois a réussi à nous tenir en haleine avec les ajouts réguliers, les Splatfest, tout. Moi je tiens à dire, je n'ai pas joué à Splatoon depuis pas mal de semaines quand même. Est-ce que vous pensez donc que Super Mario Maker va avoir un engouement assez longtemps? Qui veut réagir en premier? Mais Pingo. moi déjà, mais déjà quand tu parles de hype, la hype c'est la mode, c'est quelque chose qui reste pendant 1 mois plus ou moins entre avec la sortie du jeu au milieu si tu veux. Donc t'as genre 2 semaines de hype avant avec la campagne marketing et 2-3 semaines de hype après. Mais après tu peux avoir un très bon jeu qui va se vendre dans la durée sans pourtant qu'il y ait une hype qui hype super fort. Prends Mario Kart 8 par exemple, il y a encore un max de monde sur les serveurs et pourtant c'est plus un jeu aussi hypé que Splatoon il y a quelques mois. Donc si la question c'est est-ce qu'il va encore y avoir des gens qui créeront des niveaux de Super Mario Maker dans 1 an, c'est possible, c'est peut-être pas sûr, mais c'est possible. En tout cas, est-ce que la hype va durer encore 1 an? Ça, je suis sûr que non. À Noël, la hype Mario Maker sera finie. Donc toi tu penses que dans 1 an il y aura encore des niveaux de créer? Bah ça, je sais pas, parce que moi-même j'ai pas testé le jeu, donc je sais pas dire c'est vraiment ergonomique. Je pense que si ils font des mises à jour qui permettent de rendre le truc plus ergonomique et de rendre le partage de niveau plus facile, etc., comme vous avez fait remarquer dans le podcast qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, mais soit, bah là je pense que ça pourrait continuer sur la durée. Mais s'ils laissent ça en l'état, ça va être dur. Riffelgod, qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi ce que je trouve quand même vachement intéressant avec Mario Maker, c'est que finalement de la hype, il y en a peut-être un petit peu plus que ce que je pensais à la base. Rien que sur les plateformes de streaming. Là, ce soir, je regarde sur la page d'accueil de Twitch, et je vous promets que c'est le cas quasiment chaque soir. Mario Maker est toujours sur la page d'accueil dans les jeux les plus streamés. Et c'est extrêmement rare pour un jeu Nintendo, hein, ça je vous le dis. À part quand t'as des speedrunners qui speedrun un jeu populaire comme Zelda Ocarina of Time. Les jeux Nintendo, c'est jamais en page d'accueil. Bah, là, ça fait quand même Splatoon. Je le vois pas. Je l'ai pas vu autant streamer que Mario Maker. Moi. Ouais, non, c'est vrai que Splatoon a été moins streamé. Je m'intéresse souvent aux pages d'accueil, aux jeux qui sont streamés sur Twitch et bon bah comme d'hab, on a toujours League of LoL, Call of Duty, etc. Et Mario Maker, ouais, c'est surprenant de le voir aussi haut. Et moi, je me pose une autre question. À la fin de la Wii U, à votre avis, quel sera à terme le jeu
qui sera le plus vendu entre Mario Maker et Splatoon? Moi, je me pose cette question-là, franchement. Splatoon. Bah, je sais pas en fait. C'est vrai que Splatoon a pris une bonne avance, mais Mario Maker a quand même la marque Mario. Donc, voilà. a priori Mario, c'est vrai. Sachant Parce que Splatoon, Splatoon, c'est vrai qu'il a fait un démarrage de fou quand même. oui, Mario Maker, le démarrage est un peu moins fort, comme il a bien fallu parce que attendre ça va être à 2 long semaines. terme. Il a bien fallu attendre 2 semaines pour avoir le million, alors Ouais, que mais Splatoon, au bout de 3 aussi, jours, hein. au bout de 3 Non, jours, non, avait un non, bon il n'y avait cinq. pas le million au bout de 3 jours, non, pas du tout, pas du tout. Splatoon, si. Ah non, non, Si, non, si, non, si, non, si, non, c'était- non, alors non, Fry, je suis dis sûr ta que non. version, Fry. Au bout Je de suis 3, sûr que non, puisque un 5 million en jours trois- à peu un près, million- non, vraiment c'était très en rapide. million en trois- non, non, mais un million en 3 jours, c'est ce qu'a fait Mario Kart 8, donc c'est Ah oui, impossible non, que on confond avec Splatoon Mario ait fait un Kart 8, million en oui. 3 jours. C'est Si, Mario Kart Splatoon a fait pareil. Non, non, mais Splatoon Mais c'était non, en un mois à peu près. Splatoon Oui, n'a pas du tout fait pareil. oui, en un mois il a fait le million, hein, Splatoon. Hein. Mais alors, Oui, par oui, Un par mois. contre, oui, Mais bien par- sûr que si, mais bien si, sûr si, que si, si. vraiment, vraiment Raphaël. Par contre, ce qu'a fait Splatoon, c'est qu'aujourd'hui, avec le même nombre de semaines, il a rejoint les ventes de Mario Kart 8 au Japon. Il y a le même nombre de ventes avec le même nombre de semaines pour Mario Kart 8 et Splatoon. Donc Splatoon risque peut-être de passer devant Mario Kart 8 au Japon. Donc ce serait une bonne nouvelle pour le jeu, ça c'est clair. Donc est-ce que Super Mario Maker aura le même succès? Qu'est-ce que tu en penseras? Est-ce que tu penses qu'il y aura encore des niveaux de créés dans un an? Est-ce qu'il y aura autant de hype? Bah oui. Bah oui. Oui, Oui, évidemment. évidemment. Parce que c'est un jeu de création, pour la même raison qu'il y a encore des gens, pour pas les insulter, je veux dire des gens qui jouent à Minecraft en 2015, quoi. Enfin, Oui, bah pour oui. les mêmes raisons, c'est un jeu de création et ça dure plus longtemps que des jeux classiques. C'est comme ça, mais même des jeux classiques durent très longtemps. Il y aura encore des gens jouant Mario Kart 8 dans un an, donc il y aura évidemment encore des gens faire des niveaux Mario Maker dans un an. Et en fait, je crois que la grosse différence avec Splatoon, c'est que Splatoon, c'est un jeu qui a fait une grosse hype parce que c'était une nouveauté, tandis que Mario Maker, c'est plus un jeu qui se base sur une licence qui est largement connue depuis longtemps, donc celui-là, a priori, va plus se vendre sur la longueur. Ouais, mais ouais aussi. Mais cela dit, ce sera peut-être même plus intéressant dans un an parce que peut-être que dans un an, tous les espèces de gros connards qui font des niveaux automatiques, ils sont plus là. Hein. Et peut-être qu'enfin il y aura des vrais niveaux. Bah faut ce Parce serait que j'ai bien, peut-être c'est pas sûr. acheté le jeu, mais s'il y a un truc que j'ai bien remarqué, c'est que 90% des niveaux, c'est des trucs automatiques uniquement pour la contemplation. C'est bien pour ça que j'ai pas envie d'acheter le jeu, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous retrouver le chiffre exact. J'avais vu quelque chose, une Ah oui, infographie. il y a une infographie qui est parue il y a pas longtemps et c'est vrai, c'est 80%, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, c'est ça. Je viens de la trouver. Alors, donc sur Super Mario Maker, pour tout vous dire. Alors, ça va arriver le temps que ça charge. Excusez-moi. Autocomplete, c'est ça. Il y a à peu près 700 000 niveaux qui sont en autocomplete, c'est-à-dire que quand on touche rien, bah ça fait le niveau tout seul. C'est Oui, bien, c'est mais uniquement c'est vrai pour que... montrer. Ben non, c'est pas bien en fait. Le défi, c'est de ne pas finir le niveau. Ça m'étonnerait quand même. Et- T'as vu ça où? Ah bah il y a une infographie, alors je te file le lien sur Ah bah, Skype. une Si infographie. tu veux, je peux même vous la filer sur le Twitch. Hop, je vous la Ah, file sur le c'est- Twitch si vous voulez aller voir. Non, mais vous avez pas compris, le vrai défi de ces niveaux, c'est d'arriver à tenir le plus longtemps possible sans arriver au bout. Mais c'est Oui, pas. c'est possible. Non, mais Non, c'est on les te dons de parle presse de à niveaux Juste qui cette se complètent infographie, tout donc. seuls. Pour revenir sur On cette te parle de infographie. niveaux qui sont conçus pour que t'aies pas besoin de Voilà, toucher la c'est manette ça. pour se Justement, complète tout donc seul. le but, ça va être de pas le compléter évidemment, parce que si tu touches Bah rien, non, tu mais complètes tout seul. tu peux ne pas le compléter, il suffit de sauter et tu complètes pas le niveau. Mais non, mais le but c'est pas de pas le compléter, le Ah oui. but c'est juste de montrer aux gens, C'est ça. regardez, je sais faire un niveau qui est en autocomplete, regardez, Oui, je suis Ça trop va, fort. c'était une blague. Hein, Farid. Et pour comparer, le nombre de niveaux real, donc de vrais niveaux. Ah, mais c'est pas le nombre de niveaux, Magus, c'est le nombre d'étoiles. Ce sont les. Ah bon Oui, effectivement. Commençant. Ah oui, c'est nouveau. Ah, pardon, ça, c'est- là, ça me surprend vachement. Ah là moi, ça me surprend je vachement. confonds alors ouais. Mais voilà bon, autant dire que donc les niveaux en Ça m'aurait autocomplete donc étonné, sont les quoi. ouais. Donc Non, d'abord c'est on a les les plus autocomplete. populaires, non, effectivement. Il y a les amiibo, les niveaux avec amiibo, il y a les niveaux ultra hard quand même qui sont bien classés. Ensuite les niveaux hommage, donc c'est certainement les niveaux inspirés de Zelda, Mario, de Metroid, de Castlevania. Il y a plein de niveaux comme ça aussi dans Super Mario Maker. Ensuite on a les niveaux gimmick. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Quelqu'un gimmick? Non. Bon. Et après les Gimmick, Les niveaux de blague, je pense. les niveaux blagues. trolls, Ouais enfin, d'accord blague. Oui non, les niveaux. gimmick, c'est.
Ouais, le Ouais, niveau c'est- useless, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Et puis après on a donc les moins, en fait c'est vraiment les vrais Clin niveaux. d'œil, Les vrais niveaux, donc c'est-à-dire les niveaux Vrais qui ont niveaux, une trame, c'est- c'est ceux qui sont le moins présents dans Super Mario Maker. Ça veut dire gadget. Gimmicks, Non, gadget. c'est pas les moins présents. Ah, c'est pas que c'est les moins Gimmicks, présents, mais je veux dire gadget. par rapport à tous D'accord. les autres, c'est les moins présents, je veux dire. C'est les moins notés, c'est pas les moins présents, je suis pas Ah oui, d'accord. d'accord, oui, c'est les moins notés, oui, C'est j'oublie que les moins c'est des notés. étoiles. Et Oui, moi, c'est des- ça m'étonne pas que les gens votent majoritairement pour les auto Mario ou pour les Cela animaux. dit- Parce cela que c'est dit, rigolo, il suffit voilà. il suffit de te rendre dans la liste des niveaux pour bien te rendre compte que la majorité, c'est pas des vrais niveaux. Enfin, Oui, bah oui, tout à fait. Comment ça? Moi, je vais dans nouveautés. Et du coup, quand tu vas dans nouveautés, mais- tu te mais moi, payes. à chaque fois, Tu te à payes chaque pas fois, tu te payes pas les mieux notés, tu vas dans nouveautés. Moi, nouveautés, je vois quasi, trois quarts de vrai niveau. Je suis désolé, mais c'est Mais c'est non, la vérité. mais alors systématiquement, quand j'entends parler de l'interface de Mario Maker, c'est pour entendre dire qu'il y a énormément de niveaux autocomplete, de niveaux ultra hard, de niveaux enfin pas intéressants quoi. Oui, parce que quand tu allumes je vais ton jeu, en général, tu vas sur les niveaux les mieux notés. Forcément, tu vois que ça, c'est normal. C'est pas, mais d'accord, pourquoi c'est que les gens ils notent bien des trucs de merde Mais pourquoi les gens Quel regardent projet. Nabila à la télé? C'est exactement Ah. le même problème. Non, mais je suis désolé, mais c'est ça. On va pas critiquer le jeu ou les créateurs ou les créateurs des niveaux pour ce problème. Non, moi la seule chose qu'on peut critiquer, ce sont les mecs qui vont noter ces niveaux avec une étoile. C'est tout. Oui, Bah oui. oui, d'accord. Après, si t'es pas content que les gens aient bien noté des niveaux à la con que t'aimes pas, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça, hein. Donc voilà, donc pour Ok. vous, majoritairement, la hype, enfin je veux dire, il y aura toujours un engouement pour Super Mario Maker, même jusqu'à la sortie de la NX, donc c'est-à-dire pendant encore 1 an et demi, voire peut-être 2 ans. Non, peut-être pas 2 ans, encore 1 an et demi. On connaît pas la date de sortie. Oui, on connaît pas la date de sortie de la NX, mais bon, si on considère que la NX sort fin 2016, début 2017, pour vous, donc la hype restera jusqu'à fin 2016, début 2017. Voilà. Non, mais Ouais. après là, Qu'est-ce que tu appelles la hype? C'est-à-dire la qu'il y aura hype, je suis pas encore des d'accord gens. avec ce terme. Alors, c'est pas hype, c'est-à-dire qu'il y aura encore des gens dessus qui créeront des niveaux à À la foison, durée de quoi. vie, Voilà. oui. Le jeu continuera à être joué. Tu regardes Super Smash Bros, tu regardes Mario Kart, tu regardes Pokémon. C'est des jeux qui sont toujours extrêmement joués. Mais ça veut pas dire qu'ils sont hypés. Bah voilà. Oui. Il faut C'est pas c'est mélanger juste le les terme deux. Non, oui. hype, je suis pas d'accord. Voilà, Par non, contre, le terme ils ont hype toujours est une pas- vie, ils ont toujours une communauté. Le Mario Maker gardera une communauté même après la sortie de la NX. Après, ce sera une communauté plus restreinte, forcément. Le jeu sera toujours joué. Y a pas de problème. Oui, ça c'est sûr. Sauf si, évidemment, on a le même coup qu'avec la Wii et les serveurs. Ouais, Non, mais ça je crois pas, j'espère Et pas. à mon ça avis, ils serait vont bête, garder quand le même. Ils vont certainement garder le Nintendo Network. Oui, et donc, à mon avis, ils changeront pas de Et puis serveur. le cas de la Wii c'était très particulier parce que c'était des serveurs qui n'étaient pas au sein de Nintendo, donc c'était assez particulier, donc voilà, c'est normal qu'au final c'est fermé ces serveurs là, les serveurs de la Wii et de la Nintendo DS, hein, parce que c'était le même système quoi, on va dire. Donc voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir réagi pour cette question Master Race. Donc on verra bien si Super Mario Maker sera toujours là et sera toujours on va dire non, on va dire qu'il sera toujours utilisé et toujours vraiment aussi publicité que par exemple Splatoon ou Mario Kart. On verra bien si Super Mario Maker se tiendra sur la route. On va donc passer écouter à notre Trolltendo, c'est parti. Le Trolltendo aujourd'hui, ah là là, aujourd'hui il y a du lourd dans le Trolltendo. On va commencer par parler de Assassin's Creed Syndicate. Bon, Syndicate. On va commencer par lui parce que, eh bien, il se trouve qu'il y aura des microtransactions dans ce jeu. Oh là là, mais quelle surprise! Micro dans le jeu. Faites Alors. gaffe parce que vous dites qu'il y a des micros partout. Ouais, il y aura des micros partout dans le long de je ne sais quelle année, dans le long de Big Victoria. Brother is watching you. C'est ça, Big Brother. Donc voilà, bon. En gros, alors, je vais, on va y aller. En réalité, donc, il s'agira de la même chose que Black Flag et Unity. Si vous avez donc la flemme d'explorer le fond en comble le jeu, vous pourrez acheter des missions qui se débloquent à certains moments du jeu. Donc en gros, si vous dépensez 20 balles, vous avez des missions que vous pouvez avoir gratos dans le jeu si vous le mettez un petit peu, si vous y mettez du vote quoi. Hein. Alors, Ah juste- oui, d'accord. voilà, c'est Ah ça. oui, En d'accord, gros, c'est- vous pourrez acheter mais des c'est missions comme- qui sont dans le jeu. Oui.
c'est comme dans Street Fighter 5. Dans Street Fighter 5, ça a été annoncé comme quoi t'auras des DLC qui seront payants, mais si tu joues suffisamment au jeu, si tu doses suffisamment, tu pourras les avoir gratos. Ouais, c'est ouais, le c'est même principe, possible, si je comprends bien. Mais c'est pas plus mal, je trouve. C'est une bonne idée. Il y en a qui se souviennent encore C'est de un l'ancien. système de reproduction. Oui, Fry. C'est un système de reproduction des élites parce que ça veut dire que les seuls qui vont débloquer, bah, c'est Justin Wong, ce genre de personnes, voilà, ils vont débloquer le truc parce qu'ils dosent, puis personne. Ah, ça dépend sous Après, quelles conditions reste ce de- sera. Le reste de la plèbe va payer, tu vois, c'est une reproduction des élites. Non, mais ce sera pas forcément les meilleurs joueurs. Non, mais Pas c'est. forcément, hein. Non mais si je blague, Oui, tu bien blagues. sûr, mais Voilà. Tu blagues, flag. À mon avis, ce sera genre si tu joues 50 € au jeu, enfin je sais pas, ce sera peut-être sur ça. Tu termines tes missions. Le jeu, il serait pas fait pour être fait que par Daigo et compagnie. hein. Non, mais Alors- clairement, je trouve que c'est pas encore. Je trouve que c'est pas Évidemment. encore trop mal comme DLC. Enfin, il y a pire parce que je veux Oui. dire, t'as toujours la possibilité de le débloquer toi-même, tu vois. C'est Ok, ça. il faut trimer, mais c'est possible. C'est C'est pas un possible. truc où t'es obligé de payer pour y avoir accès. Alors attention, on m'indique dans l'oreillette qu'il y aura donc un Season Pass avec des patchs qui sera vendu en bundle avec le jeu lors de la sortie. Ce sera disponible à Des 30 patchs. €. Donc voilà. Des patchs, Non, je des déconne. patchs, bien sûr. pas des DLC. Des patchs, oui, j'ai Un bien dit patch des patchs. payant. Mais un Season Pass, oui. Non mais Avec des cela patchs. dit, pour continuer sur le sujet, je crois que pour l'instant j'ai pas vu une seule personne dire du bien du jeu, mais sérieusement. Ah, mais j'ai Ah, si, j'ai lu si. des premiers retours, apparemment, c'est encore pire que le précédent. Oui c'est ça, dans tous les gens qui l'ont testé, personne ne trouve bien, tout le monde taille Et le vraiment, jeu. Et moi, ça Dans m'étonne la même presse pas. spécialisée, par contre, dans la presse généraliste, apparemment, ils sont plus élogieux. hein. Ils en Ah, parlent oui, pas. clairement, Quelle Si, presse si, moi, je- généraliste en parle? Non, mais moi j'ai lu un article du métro, bon tu vas me dire c'est pas la référence, mais ils étaient quand même ils étaient quand même épatés Et surtout par un l'univers. journal gratuit, leur seule ressource, c'est l'annonceur qui paye. On paraît combien que c'est Ubisoft et- Donc Ouais, voilà, non, bon, ça, non, je dirais pas ça quand même, je dirais pas ça. Après Moi avoir. je dis, le jeu sera mauvais si JVC met 15. Bah non, mais pour les mêmes raisons, les tests en France ils seront pas trop méchants Ouais. parce que l'annonceur principal c'est Ubisoft. Bah oui, ils vont bah, tailler le jeu d'accord. même quoi. Non mais Gamecult, ils ont Ouais, mais rien à après, foutre, Gamecult, c'est ils vont- particulier, ils vont pas avoir de Gamecult, hein. pitié. En Et dehors de effectivement. Gamecult, tu vois, même Mm. les autres. Mais cela dit, Si t'enlèves Gamecube, JV et peut-être Canard PC, les autres, cela ils vont y dit, aller, quoi. apparemment ça devient beaucoup trop flagrant qu'ils sont incapables de tenir le rythme de un jeu par Ouais. an, tu vois. Bah, mais ça c'est Il faut évident. qu'ils arrêtent ça, Et- faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils s'arrêtent. Non mais Mais voilà, surtout, ils mettent un max de pognon sur les graphismes et l'univers, mais en ce qui concerne le gameplay, ils ont rien à tirer quoi. ouais, mais C'est ça complètement. l'argument de vendre d'un Assassin's Creed. Et c'est le même quoi. Enfin, Non, faut vraiment qu'ils arrêtent d'annualiser Assassin's Creed parce que moi je trouve franchement c'était une série qui avait de la qualité au début de la série et puis là depuis que c'est devenu annualisé, c'est-à-dire depuis que je dis pas de bêtises, que c'était avant Black Flag, c'était le 3, celui je d'avant, crois. c'est le 3, Brotherhood, c'est ça? Non, c'est le 3, Assassin's Creed 3 seulement, juste 3. Depuis le 3 vraiment, mais c'est devenu, mais je trouve mauvais quoi, mais autant je dis pas techniquement Black Flag, même Unity, c'est sûr resplendissant dans la reconstruction de Paris. Non Même mais, là, bah, je suis sûr que- depuis qu'ils imposent le jeu annuel, ils sont incapables de Mais le oui, tenir. Et c'est voilà, ça. c'est tout, ça Vraiment, s'arrête là. Enfin, il n'y a pas d'autre. C'est ça. C'est Et pas parce que ils sont pas compétents ou qu'ils Non, savent pas faire un jeu. ah non. C'est juste le délai quoi. C'est ça, mais et C'est puis juste une question de délai. vous Et... savez, Oui, moi- enfin, Watch Dogs, le- ils auront eu un le- sacré délai, c'était pas tellement mieux. Bon, Ouais. ils ont eu que 6 mois de plus. C'est pas Ouais, non voilà, plus c'est pas incroyable. non plus. Hein. Faut pas déconner quoi. ça, il y a eu 2 ans de Le jeu, développement il plus a- 6 mois, bon, voilà. Ouais, c'est ça. Non, Et juste encore moi, 2 ans de développement, moi, c'est gentil, tu moi vois. ça m'étonne pas tellement que les critiques soient aussi mauvaises parce que quand on voit la communication de Ubisoft autour du jeu, vraiment, mais Ubisoft communique très très peu sur Syndicate. On l'a pas vu à l'E3 du tout, vous vous rendez compte? On l'a pas vu à l'E3, on l'a pas vu à la Gamescom. On a vu très très peu de gameplay. On a même, je crois qu'il était, Ah, il y a eu un il trailer à était l'E3. chez Squeezie Gaming, je crois, il y a 2 semaines. Mais sinon, vous vous rendez compte, Mais il y il a eu était à un Squeezie trailer Gaming, mais il à n'était l'E3. pas à l'E3 quand même. Non, voilà. Mais je veux dire, vraiment, je trouve qu'ils sont très très discrets sur leurs titres. Et peut-être qu'ils se rendent compte même eux-mêmes qu'ils commencent à saturer quoi. Et qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils trouvent peut-être une licence qui fasse 1 sur 2. C'est-à-dire peut-être remettre Prince of Persia, je sais pas, peut-être remettre Prince of Mais Persia et c'est ce l'année que j'ai suivante dit, Assassin's Creed. Voilà, c'est ce que tu avais dit dans c'est
une ce que émission j'ai dit. précédente. C'est ce que j'ai dit dans une émission, mais le fait est que c'est ce qu'ils avaient prévu à la base et que Bah oui. Prince of Persia en 2009 ou 10 a Mm. bidé Ah, bidé, ouais. et qu'ils n'ont pas pu et qu'ils ont préféré l'alternance des studios, tu vois, un studio qui bosse. Mais même s'ils alternaient un jeu sur l'autre 2 ans, enfin, je pense que les délais seraient toujours pas suffisants. Enfin, Ouais, donc voilà, bon, en tout cas, Syndicate, ça C'est juste, sortira donc c'est dans juste intenable. quelques semaines, que je vous dise pas de bêtises, je vais vous dire, voilà, le 23 octobre sur Xbox One, PS4 et PC. Donc voilà, exclu, donc Next Gen, on va dire. Et ah non, ça sortira le 23 octobre sur Xbox One et PC et en automne sur PC, d'accord, le temps qu'il optimise le plus mal possible, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps. Donc voilà. Ah bah non, mais je suis désolé, mais l'optimisation d'Assassin's Creed sur PC, Parce c'est que la vraiment... version PC n'existe pas Ouais, en fait. Hein. c'est Ils ont ça, en commencé fait, le c'est ça. développement. C'est ça. Donc voilà, bon, c'est tout ce qu'on pouvait. C'est déjà bien, on en a dit pas mal sur Assassin's Creed Syndicate. On va donc passer à notre deuxième troll Tendo. Et là, je vais vous dire, il y a du level. Alors là, les gars, vraiment, on va se marrer. La honte Tony Hawk's Pro Skater 5. Pourquoi c'est la honte? Alors, de 1, oui, ce jeu existe. Déjà, hein, parce que visiblement personne ne le connaît. De 2, si vous avez par miracle entendu parler de ce jeu et l'avez acheté, je sais pas, parce que vous aimez les jeux de skate peut-être, et d'accord, bah sachez que le jeu déjà pèse 4,6 Go. Bon voilà, ça c'est on va dire normal, mais il faut télécharger bien sûr un patch Day One, comme à l'accoutumée maintenant sur tous les jeux, mais il se trouve quand même que ce patch, hein, c'est relativement intéressant, puisqu'il fait 7 Go, ce patch, voilà, c'est-à-dire que le patch fait le double de la capacité du jeu, c'est quand même assez énormissime, hein, voilà. Donc là je vais vous montrer... foutu dans ce patch. Alors je vais vous montrer comme une vidéo assez sympathique. Donc c'est nos confrères de chez Eurogamer qui ont fait cette vidéo après avoir installé le patch, je précise. Et ils montrent bel et bien que le jeu est buggé au possible. Mais alors vraiment mais buggé. Mais on se croirait dans Goat Simulator les mecs, hein, sans déconner. Avant ou après le patch? C'est après le patch les images que vous allez voir, hein. Vraiment après l'installation du patch. Putain de patch. Vraiment. En fait, là, dans le jeu de base, il y a qu'un terrain minuscule et le patch rajoute les 3/4 Mais du jeu ou quoi? c'est exactement ça, mais en fait dans le jeu de base, si vous ne téléchargez pas le patch, vous avez le tutoriel du jeu et la possibilité juste de créer un niveau. C'est-à-dire que ça se trouve même les éléments de gameplay qu'il y a pour le niveau, ça y est pas. Mais là quand on voit ça, c'est vendu 50 €, 60 € ce jeu sur console. 60 € les mecs. Comment on peut acheter ça à 60 €? Je sais pas. Non mais c'est... Une réaction, Rifalgold, je sais pas, t'as quelque chose... En fait, je suis mort de rire en regardant la Mais vidéo. oui, mais moi aussi. Mais c'est quand même dingue. Putain, Quoi c'est tordant. Je pense que ça va être un Alors, je vous bon mets- jeu pour les je vous mets en streamers grand à la écran. con, style PewDiePie, Squeezie, tout Ah ça. non, mais Clairement. sans Ils vont déconner, bien mais, s'amuser. mais comment on peut sortir un jeu pareil? Enfin, je sais pas, mais, Le Sonic Boom de la PS4. mais c'est ça. Comment est-ce qu'on peut c'est prendre un jeu ça. pareil au sérieux surtout? Alors, je vérifie le prix parce que j'ai un petit doute quand même sur 60 €. Je vais vérifier le prix. Attendez, 2 secondes. Tac. Donc c'est Tony Hawk. Déjà, est-ce que je vais le trouver? Mais je pense que je vais le trouver. Voilà, Tony Hawk Pro Skater. Ah oui, il est bien à 59,90 € sur PS4 et Xbox One, je le confirme, hein, c'est voilà. Et il est à 40 € sur PS3, 360 et il est pas sorti sur PC. C'est pas plus mal, ça fait une merde de moins. Attends, ils appellent ça Pro Skater. Ouais, ça Pro Skater. professionnel, toi. Ouais, voilà, donc c'est dans la lignée des jeux bien sûr Tony Hawk. Et je crois avoir entendu parler donc de la bouche de l'un des développeurs comme quoi il s'était inspiré de Assassin's Creed pour faire le jeu. Alors moi je veux dire c'est bien de s'inspirer d'Assassin's Creed hein, mais c'est bien aussi d'enlever les bugs d'Assassin's Creed. Non, en fait, ils se sont Il a inspirés pas que menti. des bugs d'Assassin's Creed. C'est ça, le truc. Non mais les mecs quoi, non mais Fry tu veux réagir, je sais pas si t'es en train de regarder la vidéo mais c'est... Non, ça ira. D'accord. Je ne touche pas la merde. D'accord tu touches pas la merde, Non, bon, non mais on te comprend. Non, mais enfin, je... Non mais c'est La, tordant. la preuve quoi. que la preuve que c'est un scandale, c'est que j'en ai entendu parler alors que j'en ai rien à branler, tu vois. Ouais déjà. Ouais. Tu vois? Non mais, C'est ouais, ça. non, mais le pire c'est qu'il n'y a eu aucune communication de ce jeu. Moi j'ai découvert le jeu à cause de ce scandale on va dire entre guillemets. C'est ça la campagne de com en fait. C'est ça, c'est de faire un jeu ultra buggé et d'en faire parler, c'est ça, c'est... Enfin voilà, bon bah ce jeu, bah si vous avez envie de claquer 60 balles dans un simulateur de bugs, et bah écoutez, allez-y, hein, vous allez vous éclater. Allez-y. Ah non vraiment là vous allez vous marrer, alors là je vous dis vous allez avoir la rigolade de votre vie, hein. Vraiment je pense que il y a moyen de bien de se tordre, hein. Mais, franchement je pense que même si je le trouvais à 10 € je le prendrais juste pour me marrer, vraiment, je pense que... Non,
Non mais tu te rends compte de la blague, Ouais, de bien se tordre hein, dans le jeu comme à l'extérieur. Non mais c'est dingue quoi. Alors après je sais pas, est-ce que c'est un cas que à Eurogamer, c'est-à-dire que comme par hasard c'est vraiment les mecs qui ont cette version ou alors... Mais franchement je pense pas, là je veux dire c'est des mouvements... Ils ont activé un glitch et voilà. Non, je pense pas, Ils font honnêtement croire que quand le jeu tu est vois... complètement buggé. On voit bien qu'il y a les mouvements, il y a les mouvements du jeu, il y a même la physique, parce qu'on voit que le personnage se tord lorsqu'il est autour d'un poteau ou d'un mur. Donc voilà, c'est vraiment que le jeu il est un buggé pas possible, mais on se croirait même... Non, mais je pense que les mecs ont activé un glitch et qu'à partir du moment où ils l'ont activé, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est possible aussi, après je sais pas, j'ai pas la version complète d'Eurogamer, voilà, mais voilà, mais... Donc faudrait voir sur un vrai jeu si c'est vraiment comme ça ou pas, parce que si t'as qu'une seule source... Et ben on vous difficile tiendra au courant. de dire Vous que savez c'est un quoi scandale. Hein. On vous tiendra au courant la semaine prochaine parce que c'est vrai que c'est assez scandaleux. Je trouve. What did you expect? Bah, quand même pas ça, hein. 60 balles, c'est quand même assez hallucinant. Bon, bref, on repasse en mode normal. Donc voilà, Tony Hawk's Pro Skater 5. On vous déconseille fortement de l'acheter. Enfin, s'il est pas comme ça, tant mieux, hein. Après, bon. Voilà, c'est à vous De de toute voir, façon, hein. il est moche. Oui, c'est vrai que le jeu est assez moche hein, sur PS4 et Xbox One. Donc voilà, après. Si vous voulez prendre le risque de dépenser 60 balles pour voir ça, moi j'ai envie de dire, je me dédouane. Allez, donc on va passer à une autre grosse boulette, mais alors là, c'est une boulette, mais alors, mais... Je sais pas comment ça a pu passer dans l'esprit de communication d'Activision, parce qu'on va parler de l'énorme boulette qu'il y a eu sur le compte Twitter de Black Ops, de Call of Duty. Tu veux dire, Pingo? Oui, je dis... Le coup au Paris Games Week, c'est le même genre. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, complètement. Les packs à la Paris dans Games le genre Week, troubler l'ordre public avec des conneries. C'est vraiment hallucinant. Alors là, pour le coup, là on est quand même sur un level, mais alors, mais de stupidité, je trouve. Mais alors, mais on est dans une chose, mais alors, bon, je vais vous faire mon petit speech parce que j'ai quand même préparé un petit texte. Allez, je vous le lis. Comme vous le savez donc, Call of Duty Black Ops 3 est en pleine campagne promotionnelle. Je vais même pas vous mettre des images du jeu tellement j'ai pas envie de promouvoir ce jeu, hein. Cette chose même, est en pleine campagne promotionnelle comme vous le savez. Les articles vides et sponsorisés sont présents à foison en ce moment et les campagnes de pub dignes de gros blockbusters ne devraient pas tarder à sortir. Je crois d'ailleurs qu'il y en a une qui est sortie il y a quelques jours. Mais voilà, mardi dernier, Activision a voulu promouvoir son jeu sur le compte Twitter de Call of Duty. Et ils ont eu la bonne idée comme ça, en s'éclatant en réunion je pense, de live tweeter un attentat se déroulant à Singapour. Oui les gars, ils ont vraiment fait ça. Et je vous dis, les tweets sont disponibles sur Twitter, ils assument totalement, ils sont encore disponibles et je vais vous les diffuser tout de suite pour avoir la preuve. Regardez là, c'est le premier tweet, on voit bien que breaking news, unconfirmed reports are coming in of an explosion on the north. Enfin bref, en gros, il y a une explosion à la banque du Nord de Singapour. Les tweets parlent d'explosion dans une banque, que la cause de celle-ci n'est pas connue, que les autorités tentent de calmer la foule présente. Ils confirment ensuite que l'explosion a eu lieu dans un laboratoire, que les autorités déploient des drones, des armes. Voilà, on va pas vous faire toute l'histoire, puisque ce live tweet a quand même duré 3 heures, à raison de un tweet toutes les 5 minutes quand même, donc c'est vraiment du live tweet. Mais il faut savoir que pendant ces 3 heures, Call of Duty nous a raconté l'intégralité de la campagne de Call of Duty, puisque c'était vraiment la campagne solo. Voilà, moi je trouve ça mais vraiment hallucinant que Activision ait pu avoir l'idée de faire ça. Alors je vais vous passer les tweets. Pingo, tu veux peut-être réagir, peut-être que est-ce que tu as pris connaissance de cette chose avant qu'on en parle ici? Déjà. Pas avant qu'on en parle, mais je veux dire, c'est tout à fait dans l'esprit d'Activision et c'est tout à fait logique de leur part en regardant le public qui cible, tout simplement. Parce que qui cible Activision, ils ciblent les jeunes pas très malins, qui veulent jouer à des jeux de guerre qui tirent partout et qui aiment bien les trucs bien bourrins. Alors je veux dire, eux, ça va pas les choquer et ça va même les hyper et même le bad buzz, ça va quand même hyper les gens puisqu'ils vont apprendre ce truc et ils vont se dire ah ouais, trop bien, ils ont simulé une attaque terroriste et tout, c'est trop rebelle. Enfin, je veux dire, ils vont parfaitement toucher leur public avec ça, alors c'est scandaleux, mais ils ont tout à gagner Activision. Bien évidemment, et puis de toute façon ça a marché parce que ça a été repris alors, mais partout. Vraiment, pour le coup, ça a été repris, je crois, dans 20 minutes. Le Figaro, Le Monde, tout le monde en a parlé pratiquement, la plupart des journaux. Voilà, mais je veux dire, dans un moment de crise que le monde en général est en train de vivre, de faire des tweets comme ça pour promouvoir un jeu, déjà on peut pas confirmer exactement si c'est pour le jeu ou si c'est des vraies informations, parce que après tout, c'est un jeu de guerre, ils peuvent très bien, enfin c'est vrai que ça serait mal placé, mais je veux dire, ils peuvent très bien live tweeter un bombardement qui les a marqués, et voilà, on peut pas savoir. Rifalgot, tu veux dire quelque chose?
Là, bah, juste un bad buzz. Ah ouais, Ça vraiment, reste hein. un buzz. Là, c'est oui, Ça reste ah, Oui, mais bah oui, complètement. On est clairement, d'accord. clairement. Complètement. Ouais. Non, c'est sûr, c'est un bad buzz, mais c'est vrai que ça fait parler du jeu. Moi, je veux pas vous montrer des images du jeu parce que j'estime qu'il en a pas. Déjà, il en a pas l'utilité, et puis bon, il le mérite pas. Voilà, Fry, tu veux peut-être réagir face à ça? Je sais pas, c'est. Ah bah, Electric Wizard qui dit Activision c'est parler aux puceaux sauvages cachés de ces jeux, bah c'est exactement ça. Et puis Voilà. surtout, Il y a pas d'autre façon de résumer. ils ont diffusé donc des images pendant ce live tweet, et c'est vraiment des images plan large, c'est-à-dire où on voit une ville complète qui est en train d'être explosée, quoi. Si vous voulez, on a même une photo d'une explosion, je crois. Ah non, c'est pas celle-là. Là, on voit même des mecs avec des, je sais pas, des cocktails Molotov, pardon. Cocktail Molotov. Voilà, on voit qu'il y a une zone de quarantaine apparemment dans la ville. Bref, vraiment, moi, je comprends pas, quoi. C'est comment on peut faire ça. Et puis c'est vachement bien préparé parce que les images elles sont choisies, les tweets sont quand même bien construits. Vraiment, ils ont dû faire ça depuis un moment, hein. Fry, est-ce que tu veux réagir à ça? Euh... Activision, je vous baise. Ouais. Cliquez, Activision, non, bref. Ouais. C'est putassier, quoi. Ouais. Enfin, bref, c'est. Après, enfin, c'est bien dans l'esprit d'Activision, hein. Voilà. Après, c'est pas c'est pas une technique de communication si mauvaise en soi, tu vois. Genre, ne pas annoncer le scénario bêtement, faire une espèce de petit happening où il dévoile le scénario comme si c'était un vrai événement, tu vois. L'idée en soi, de base, elle est sur le papier, elle est pas débile, et j'imagine que les gens qui l'ont imaginé sont pas cons. Ouais. C'est le fait comment ça a été organisé, comment ça a été. Comment les gens étaient réceptifs à ça, le fait d'avoir pris le compte de Call of Duty, l'avoir transformé en compte de chaîne d'infos, enfin, Non, mais c'était allé un peu trop loin. Ouais, Je veux dire, c'est fort. la mise en scène du truc, c'est pas une mauvaise idée pour présenter un scénario de jeu, mais le fait d'être allé trop loin dans la démarche c'est ça. et d'en avoir rien à foutre des gens qui ont été choqués du truc. Ah mais Ça complètement, aussi. parce qu'il l'assume, hein. Il l'assume pleinement. Allez voir l'histoire, j'ai pas mis tous les tweets parce que bon, j'ai pas que ça à faire. Mais vraiment, il y a eu un tweet toutes les 5 minutes. Donc c'était sûrement des tweets programmés. De toute façon, maintenant on sait le faire très très bien. Nous on le fait également. Voilà, mais c'est quand même dingue. Enfin, je sais pas. Ils sont pas un centre de connaissances, ou alors c'est le community manager qui a eu cette idée lumineuse et qui l'a fait tout seul dans son coin. Ah non, ça y est. Non, là, je suis d'accord D'accord. avec vous, c'est très réfléchi, mais c'est quand même dingue que c'est pu passer, quoi. Enfin, moi, je comprends pas. À ce stade-là, quand on parle de mort, quand on parle d'explosion, quand on parle de choses aussi graves, surtout que bon, après Singapour, c'est pas non plus la zone la plus grave qu'il y a sur la planète actuellement, mais bon, je sais pas, quoi. Enfin, moi, je trouve ça grave. Quand même, là, on a un niveau, mais vraiment de communication, mais d'une. Vraiment, Bah, cela putassier, dit, quoi. faut relativiser parce que ok, on parle du contexte terroriste et tout ça. Ici, on parle quand même d'une attaque de banque, etc. Donc Bah. c'est pas en lien direct avec les thématiques sensibles du moment, on va dire. Non, bien sûr, mais je veux dire, quand tu regardes, quand tu ne lis que l'information, je veux dire, par exemple, quelqu'un de lambda qui voit par exemple ce retweet, imagine, quelqu'un de lambda qui connaît Mais pas. qui va croire qu'un tweet Mais on posté sait par pas. Call of Duty Mais va on être sait- un tweet Mais d'info? c'est ça Faut leur vraiment but, être con. c'est qu'on ne sait pas si c'est du vrai ou si c'est du faux. C'est ça. Il Mais y a c'est aussi- tweeté par Call of Duty. À Mais quel et moment alors est-ce qu'on peut prendre ça pour un truc fiable? À quel moment? Mais et Jamais. alors, je ne vois pas la différence. Call of Duty est un jeu de guerre, on est d'accord. S'il y a quelque chose, peut-être qui leur semble important de live tweeter, ils le font. Voilà, je sais pas, Mais non. nous sur, Mais non. nous sur Nintendo le site, quand il y a eu ce qui s'est passé Mais en janvier, N'importe quelle info qui vient d'un compte marketing, et tu dois être critique vis-à-vis de ça. Et il faut vraiment être con pour croire que c'est un truc officiel. non mais Voilà, d'accord, mais c'est sûr qu'il faut avoir du Ce recul. qu'il pourrait à la rigueur faire, c'est retweeter des tweets de vrais trucs de presse qui concerneraient un vrai événement. Ça passerait. Mais poster eux-mêmes ça en faisant croire que c'est pas un vrai truc, non, ça va, c'est pas possible. Bah je sais pas, moi je le prends comme tel, mais moi je trouve franchement choquant. Mais tu trouves ça quand même scandaleux. On est d'accord là-dessus. Oui, je trouve ça, Ah, merci. je trouve ça scandaleux, mais après je suis pas aussi choqué que toi. Enfin, moi je suis pas choqué dans le sens que j'y ai pas cru. Moi non plus j'y ai pas cru, bien sûr. Mais je veux dire, je prends quelqu'un de lambda qui connaît pas forcément Call of Duty, il voit ce retweet sur Twitter.
ben il peut prendre l'information au premier degré. Voilà. Moi je. Oui, cela dit, Call of Duty est tellement connu que Oui, ça me on est semble d'accord, mais je veux dire, tel quel, je sais pas, imaginons, il vient de lire l'article du Monde, ou je sais plus quel magazine l'a titré, on est actuellement en 3ème guerre mondiale, et il voit ça, 2 topics plus bas, breaking news, il y a un attentat à Singapour. Je veux dire, dans ton cerveau... Si un type est un minimum intelligent, il va aller chercher d'autres sources parce que tu te bases jamais sur un tweet Ouais, d'un seul après, compte c'est vrai. pour aller te dire que c'est passé quelque chose. Donc, Je suis d'accord voilà. avec toi. Ou bien Je suis alors, d'accord avec toi. je sais qu'il y a un max de monde sur les réseaux sociaux qui a zéro esprit critique et qui va prendre un tweet pour vérité, mais alors là, là on peut rien y faire, hein, je veux dire. Ouais, après, le problème, c'est que sur Internet et sur les réseaux sociaux, lorsque tu as un canular ou une bague comme ça qui se fait, très souvent, ça se partage, ça se propage très rapidement, Oui, parce c'est que des très fois, vite, c'est viral. t'as des sites de buzz, entre guillemets, ou des sites d'information, entre gros guillemets, qui vont lire ça, qui vont se dire ah bah si ça se trouve c'est pour de vrai, et paf ils vont faire une news Voilà, ou un c'est ça tweet aussi. sur ça eux aussi, et hop ça continue Oui, et oui. du coup tout le monde va croire que c'est vrai parce que plein de sites vont poster cette connerie. Oui, Alors ça qu'à c'est la vrai base, que ça c'était arrive, de la mais merde. avec Call of Duty, c'est absolument difficile. C'est pas impossible. C'est- Là on c'est dit Call of impossible, Duty, tu te dis bon ok c'est Call of Duty d'accord tu connais, mais imagine ça aurait été une licence toute nouvelle que personne, que pas Oui, grand mais monde là ne c'est connaît. clair. Là c'est clair, mais ici je dis Call of Duty, ils affichent clairement qu'ils sont Activision, qu'ils font un jeu de guerre et que la campagne marketing est là. Donc voilà, Mais ils ont pas dit y a rien précisément, à ils ont dire de pas, plus. même j'ai regardé les messages précédents, ils ont pas dit attention, nous allons faire un live tweet vous montrant la campagne, ils ont pas précisé où C'est la politique d'Activision. D'accord, J'ai envie de mais dire je que veux dire- tous les médias qui ont relayé ça, y compris nous, on joue dans le jeu marketing d'Activision. Mais je considère qu'actuellement Et ça c'est scandaleux. Ça c'est scandaleux par contre. Ce qui est vraiment scandaleux, c'est le relais que la presse en a fait. On aurait oui. dû les laisser faire ça dans leur coin et ne rien en dire du tout. C'est tout. voilà, moi j'ai voulu en parler parce que Oui, bon, tout le temps, hein. oui bien sûr, mais Tout le c'est temps, mais c'est obligatoire. c'est pas du jour au lendemain que les gens ils vont arrêter. Enfin, oui, mais bon, enfin, bref. On en parle parce qu'on parle de jeux vidéo forcément, et là on parle donc de campagne marketing, on parle enfin pas campagne marketing, on parle de communication. Là, bon voilà, bon on va pas s'étendre dessus. Voilà, pour tout dire, voilà, la façon est très très mal faite, surtout que Activision l'assume pleinement, alors qu'il y a quand même eu des gens qui ont été choqués. Il y a eu un bad buzz énormissime autour de ça. C'est pas que des sites français qui l'ont relayé, il y a même beaucoup de sites anglophones qui l'ont relayé, des sites spécialisés en jeux vidéo qui l'ont relayé. Donc voilà. Je comprends pas moi la stratégie d'Activision là-dessus. Bref, on va arrêter. Moi je la comprends parce qu'ils vont vendre plein de jeux. Ah oui, bah là-dessus c'est sûr ça va Comment cartonner. commenter Ah non mais j'en doute pas. Non mais là le jeu va se vendre, mais alors mais comme des petits pains. Là vraiment, ils ont trouvé le Non, truc. en fait, je ce que pense, tu hein. comprends pas, c'est l'éthique d'Ubisoft. Mais dis-toi qu'Ubisoft n'a pas d'éthique. Pas Activision. Ubisoft, pardon, Activision. Lapsus. Ouais, lapsus révélateur peut-être même. Mais non mais non mais ça on savait de toute façon qu'ils n'avaient pas d'éthique, mais là franchement c'est Bon, poussé ben voilà, mais à alors tel ça sert à rien niveau. d'être choqué comme ça. Ils ont, Ah ouais, ils ont mais encore c'est- fait, là- ils là, ont encore franchement, parlé c'est- d'eux, ils ont je- encore fait parler d'eux et arrêtons d'en parler quoi. Mais on arrête d'en parler. Ok, on arrête d'en parler. Je vous enlève ces images. Voilà, on arrête d'en parler. Eh bien écoutez les amis, c'est la fin de cette émission. Voilà, sur cette note très positive, hein, on a bien conclu cette émission. Donc voilà, bah écoutez, merci de l'avoir suivi. Je vous remercie à tous. On sera là la semaine prochaine, bien évidemment, dans le Nintendo Talk Show. On va parler bien sûr de la fermeture du club Nintendo. On donnera notre avis. On fera peut-être un mini bilan très court. Et puis bien sûr, on se posera la nouvelle question Master Race. Il y aura du Trolltendo. Merci Pingo d'avoir été avec nous. Donc on peut te suivre sur Twitter @pingolion3000 et @pingopodcast. Oui, et d'ailleurs, je suis en cours de montage pour le premier podcast Nintendo 3 saison. Ça y est, donc j'espère le sortir ce week-end. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance et eh bon ben, courage écoute, surtout. Bon courage à toi hein, pour le montage, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'audio et tu dois dérocher beaucoup de choses là. Vraiment, je te souhaite Ouais. bon courage là-dessus. Fry, bien sûr, on te retrouve également sur Twitter @fry_rumple. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Je pense que Oui. t'as rien d'autre à teaser, non? T'as rien d'autre à dire, non? Non. Non, bon ok, très bien. Et puis bien sûr Rifflegot, on te retrouve sur Twitter @Rifflegot ou sur Facebook Vincent Rifflegot, où tu postes ton top des musiques Xenoblade préférées. Ah oui en ce moment oui en ce T'es moment à ouais. fond là-dessus. Va falloir que je regarde d'ailleurs.
J'en suis, j'ai posté la 5e place. Attention, Ouais, attention, il est j'ai bientôt au posté. premier. Hein. Et tout le monde n'est pas d'accord en plus. J'ai posté Beyond the Sky, la chanson finale qui est Seulement chantée. 5e place. Bah, tu m'avais dit comme quoi elle était pas si top que ça. Non, j'ai pas dit qu'elle était pas top, j'ai juste dit que je m'en souvenais pas. Ah, mais c'est la Je seule me qui est souviens faite. qu'elle était bien. C'est la seule qui est faite par Mitsuda, tu sais, c'est celle qui est chantée. Oui, oui, c'est ça. Na, 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 Ah oui, non, elle est classe. franchement, elle est Enfin, moi, classe. je l'adore, quoi. Hmm. Et donc, oui, attention, le top 5 arrive bientôt. Le Et top 5. toujours dans un esprit toujours aussi, on ne sait pas, débile, n'importe quoi, je ferai encore un autre top encore plus grand. Waouh, attention, attention. Ma vie est passionnante, hein, j'en suis à là, quand même, franchement. Mais c'est. Rifal God, c'est notre game blog. et Mais voilà, mais en fait, voilà, je vais vous révéler tout ça, évidemment en mode grosse pute qui dit de la merde. C'est évidemment la direction éminente de NLS qui m'a ordonné de faire du clic, hein, bien évidemment. Ah, Vous le bien savez sûr. que nous sommes comme ça, c'est bien évidemment, et je sens que je vais me faire insulter par quelqu'un dans 3, 2, 1. Donc voilà, bon, Bah non, il est pas là. merci Rifagot. Non, il est pas là, écoute. Donc voilà, merci Rifagot pour ceci. Pour ma part, vous me retrouvez bien sûr sur Twitter, @megamagus. Vous me retrouverez également dans le NLS Mac, dans un court NLS Mac, parce que bon, j'ai pas envie de claquer 40 balles pour acheter Animal Crossing Happy Home Designer, donc il y aura pas de petite critique. Voilà, hein. On va être réaliste là-dessus. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, et on se retrouve bien sûr aussi mercredi pour le prochain Nintendo Quiz, le 2e, et avec les questions de Jumpman, autant vous dire que ça va y aller. Vous avez pas réagi Ah ouais, là-dessus, ouais. c'est bizarre. Voilà, il Ah bah, y aura donc les premières questions de Je suis rassuré Jumpman. parce que j'ai pas raté. Je suis rassuré parce que j'ai pas raté de quiz mercredi, j'ai cru en avoir raté un. Non, t'as pas raté de quiz. Donc voilà, merci à Moi, tous j'ai d'avoir aucun problème, j'ai 24 points d'avance sur mon concurrent principal. Hein. Ouais. Tout va bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. NTM un peu. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir été là pour le Nintendo Talk Show. Je vous dis à la semaine prochaine. Nintendo, bah, bref. Voilà, je vous dis bye bye et bonne soirée à tous. Salut! Tchuss!